tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission animée, manga, culture asiatique. Je suis Ken Mogar, ravi d'être en votre compagnie avec tout un tas de trucs très japonais évidemment autour de moi, à commencer par le plus japonais des japonais. Il s'agit de Reza, bien entendu. Bonjour Reza, le japonais. Comment ça moi je suis coréen. Il est coréen. C'est pas Reza gros. Tu es ce que j'ai décidé que tu es. C'est bizarre ici hein. Ça va la pression mec? Bizarre. Ça démarre bien là, c'est une bonne émission qui s'annonce. Reza, comment ça va mon Reza? Bien. Ça va très bien toi. C'était bien la Hollande? Ouais, franchement, c'était extraordinaire. Je suis très triste d'être rentré. C'est rafraîchissant. Très triste d'être rentré parce que tu sais, moi, la Hollande, c'est ma deuxième maison. Il fait frais, bien sûr. Déjà. C'est ta deuxième maison? Ouais, non, tu sais, parce que, attends, frère. petite histoire rapidement au début de Manga Sur. Tu sais, à l'époque, on faisait les tournois de Mortal Kombat X. Oui. Dès 2015. Bah, à l'époque, voilà, les gens en France, ils étaient très Street 4 et les autres jeux, ils aimaient pas trop. Donc, on est allé trouver notre amour ailleurs. C'est vrai. On avait la communauté hollandaise qui était notre communauté rivale en Europe, chez qui il y avait pas mal de tournois. Donc, de 2015 à 2017, j'avais dû faire plus d'une dizaine de tournois en Hollande. Donc, ouais, t'as vraiment fait beaucoup d'aller-retour là-bas. Et d'autres villes. Donc c'est un pays que j'apprécie énormément. J'ai plein de potes de la FGC là-bas et même hors FGC. Et du coup, on a passé un super week-end qui était malheureusement trop court. J'aurais même souhaité faire une semaine si c'était possible. Bon, c'est pas le cas, donc on est là, hein. Manga Sur aujourd'hui. Ça régale, bien entendu. Bienvenue dans l'émission. Caro est avec nous aussi. Oui. Maman Noël a rapporté plein de cadeaux encore, hein. Pas tout à fait, et surtout c'est une sélection que j'ai fait en coopération avec une autre personne. Mais maman aujourd'hui n'a pas eu le temps de finir de se maquiller. Mais n'importe quoi, Caro, tout va bien. Oh là là. Mais bon, on va faire ce qu'on peut de manière. Le contenu, lui, est terminé, il est prêt, donc ça c'est l'essentiel, évidemment. L'essentiel, évidemment, le contenu avant tout. Marie est avec nous, évidemment, comme chaque semaine. Comment ça va, Marie? Ça va? Les gens avaient remarqué que... Moi, j'ai rien remarqué. C'est vrai? Ouais, j'ai rien remarqué, j'ai fait comme si. Alors, Caro, qui n'est pas maquillée, moi, ça se voit, hein, je me suis coiffée. On ne voit rien du tout. Voilà, Oula, c'est encore mon pyjama dessous. Je suis contente. Donc, c'est la team des mamans, t'as vu, un peu mine de rien. Venez comme vous êtes, hein. Voilà, et bah écoutez, ravie, maman Noël est venue avec des gâteaux, tiens, attrape. Oula. Et alors ça, les gars, et alors ça. Attention, hop. Wow. Putain, egg yolk, attention. Non mais ça, je vous jure. Ah oui? J'ai été marabouté par Marie. Tu connais un jour. Ça et mec, je te jure, j'ai enfilé un paquet entier tellement c'est bon. Oh là 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 là. Très, le mal. C'est très grave. Le mal absolu peut-être justement ici, Marie. Bienvenue dans cette émission. Bitel est avec nous aussi. Coucou mon Bitel, ça va? Mais ça va très bien. Écoute, on se prépare gentiment pour le truc de F1 ce soir. Mais oui, c'est vrai que ça. Va être énorme. Ah oui, tu fais Grand Prix ce soir. Ouais, enfin. J'ai 10 minutes de jeu, quoi. Avec Reza, on va se... Ce soir, il y a un adversaire, là. Non, mais attends. Non. J'ai installé le jeu aujourd'hui et c'est écrit sur mon Steam, j'ai 60 minutes de jeu. Oui, allez, à d'autres. S'il nous fume... Marie, non, c'est vrai. C'est Charles qui m'a donné la clé, j'ai installé le jeu, je joue pas à F1. Tu sais ce qu'il est en train de faire. Tu sais ce qu'il est en train de faire là. Mais je joue pas à F1. On a tous compris ce qu'il est en train de faire. Hein? Attends. Moi, je te crois. Merci, Caro. Non, mais le truc, c'est qu'on te croit tous. C'est pas le problème. Le problème, c'est que ce soir, tu vas gagner. Non, Si. t'es un malade. Alors, le problème, il y a Maxou le pilote. le problème, au vu du level qu'il y a au gars, je te jure, ça va être Tu vois, moi sur Mortal Kombat, il y a Maxou le pilote. C'est le mec des Sim Racing de moi Ok, de allez, Mortal tu vas Kombat. faire deuxième. Non, il y a aussi Gaïa. Il y a aussi mon pote Enki, Fabien. Avec 60 minutes de jeu. Ah ouais. Ah oui, Avec 60 minutes de Il y a jeu des et gens, juste c'est au leur talent, tu main vas faire game. deuxième. Non, Et je peux tu es pas. en train de dire justement ici que t'as que 60 minutes de jeu Oui. pour dire regardez bande de sacs avec uniquement 60 non. minutes de jeu, je vous mets la Mais non. misère. Mais Et non, ça, Ken. je sais que c'est quelque chose de très satisfaisant. Ken, c'est un sorcier. Et évidemment, je reconnais comme la phase officielle, je joue plus à DB et je fais top 5. T'inquiète, On la connaît par cœur. Je vais me faire Bien souffler. entendu. Aujourd'hui, on a un programme vraiment gigantesque, donc on va attaquer vite et fort. Je tiens évidemment à remercier ADN, qui est notre sponsor aujourd'hui de Manga Sur. Vous connaissez bien sûr Anime Digital Network, hein, le lieu pour regarder tout un tas d'animés, mais aussi beaucoup de dessins animés. On en parlera. Vous avez fait une grosse sélection de ce qu'il faut absolument regarder en ce moment et pour Noël sur ADN, que ce soit en famille ou en petit plaisir coupable. Merci à eux d'avoir choisi Manga Sur pour sponsoriser l'émission. On
On parle rapidement, les coups de cœur, la sélection de tout le monde. On va avoir des chroniques avec un point sur les ventes de mangas au Japon. Demon Slayer s'effondre, ça n'intéresse plus personne. Bitel va nous en parler. Pourquoi? Que se passe-t-il juste ici? Marie nous donnera toutes des idées cadeaux pour Noël parce que ça commence à arriver fort. Qu'est-ce que l'on offre à Noël peut-être en Corée? Quoi offrir pour faire plaisir aux gens? Spoiler alert, pas de parfum s'il vous plaît. On en parlera justement ici. Puis enfin, on a une sélection incroyable de mangas sélectionnés en coopération avec un intéressé. Justement. Totalement. Quelqu'un qui est totalement impliqué par la tranche d'âge de ces titres. Comment faire plaisir à des enfants en manga? Eh bien, Caro nous donnera justement la solution dans cette émission. Puis enfin, Reza voudra rendre hommage à Jackie Chan, qui est qui est malheureusement décédé avant-hier. Non, pas du tout, d'accord. Pourquoi? J'ai eu un bal pendant une seconde, je suis en mode quoi? Non, mais tu peux pas dire ça, Ken. Jackie Chan. Attention, Ken, hein. Jackie Chan, évidemment, figure emblématique du cinéma d'arts martiaux, a eu beaucoup d'hommages dans énormément d'animés, OAV, séries, films au Japon. Reza nous en a fait une sélection rapidement, donc complète. on n'a pas le temps de faire un grand truc, puisque l'émission c'est 1h45. Bien sûr. Ce sera juste 5-6 films, mais je ferai un trade sur Twitter d'ici la semaine prochaine, je pense, sur 30 jours. Où je vous Sa mettrai 30 carrière jours. est gigantesque. Ouais, elle est énorme. Il y a trop de choses en fait, donc forcément. Parce que je sais, dans les commentaires YouTube, ça va dire t'as pas mis ça. As-tu vu Shang-Chi? Que 5-6, pas encore. Moi non plus. Mais tous mes potes m'ont donné les références, donc Ouais, c'était cool, hein. j'irai le voir. Je te dis rien. Du coup, on commence tout de suite avec les coups de cœur. C'est divin ce truc. Pas mal, hein. Alors que c'est en train de dérailler Y'a pas d'autre, Marie, là le goût des tabacs candy. Je te jure, mais Incroyable. Mettez-vous bien, hein, allez-y. Ce hein. truc-là, fuck la jet. Allez-y. c'est assassin. Tu t'enfiles un paquet, mais Marie, c'est un en dealer. 2-2. C'est d'ores et déjà un coup de cœur. Par contre, je vois pas marqué ni la composition ni les calories Il y a des sur œufs. le Déjà, il y a paquet. des œufs, c'est T'as pas c'est envie, assez frère, crank. t'as pas Il y a envie. des œufs. Cherche pas. Si t'es pas allergique aux œufs, déjà, ça va. Allergique aux œufs. Ah putain, ouais, j'ai pas demandé. C'est comme à Popcorn, tu sais, je ramène des Oreos à la pêche. Mais tu veux tuer. Et toi, il mange, il fait bon, allez, fuck le diabète. Je suis putain, je suis con, quoi. Je lui file le truc le plus sucré. Oh, quel enfer. Embrasse, Travis. Voilà. On peut pas penser à tout, Marie. En tout cas, on va commencer cette sélection par toi, Reza. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'Elcid. Ouais. Parc Reza est de retour. Ouais, Parc Reza de retour, mini sélection. J'ai lu que le premier épisode, donc je suis tombé dessus aujourd'hui. Merci à mon pote Marnie qui m'a envoyé ça. Donc ça commence pas mal. Donc il y a un bonhomme qui a l'air d'avoir les pouvoirs de Flash. Donc il sauve un enfant qui allait traverser la route, mais il veut pas que ses pouvoirs forcément soient révélés au grand jour. Et on voit en parler une autre personne, je crois qu'il s'appelle Kaiden, qui est une sorte d'agent secret ou je ne sais quoi, qui se faisait poursuivre et qui s'est réfugié dans le corps d'un chat. Et à un autre moment, le bonhomme principal, il achète à manger pour ses chats. Et il va se retrouver du coup avec l'agent. Donc ça c'est dans le premier épisode, c'est le seul que j'ai lu. Ça part bien en tout cas, il me semble que c'est le manhwa le mieux noté de la plateforme en plus. Oui. Donc on va voir ce que ça va donner. 137 épisodes hein, déjà. C'est donc ça. C'est vraiment Est-ce une qu'il y en a sur grosse le plateau série. qui l'ont lu? Non, pas du tout. Bah Moi, voilà. c'est celui qui lit le plus de webtoons maintenant. Ouais, Franchement, clairement. ouais. Moi, C'est j'ai ta faute, tellement plus Marie. le temps. Tu m'emmènes C'est sûr, quelque hein. part et tu m'abandonnes? Mais tu sais ouais. que là, Que juste ceux qui avant ont de venir, j'ai lu les 2 derniers chapitres de One Piece. Ça fait 2 semaines que j'ai pas eu le temps de lire One Piece, tu vois. Et j'en parle même pas. J'ai 2 chapitres de My Hero en retard, de Jujutsu. Là, j'ai pas le Oh, temps. les chapitres j'ai de même My Hero. plus le temps de lire. Même quand je fais popo, Ouais, je joue à t'es là, Pokémon. C'est à attends. cause de Pokémon, tout ça. Le spoil, mais le je te jure spoil, qu'en ce le moment, spoil. c'est La une photo jeu dinguerie. vidéo. Le spoil. Ah, mais y a Ouais. pas de spoil, je te dis juste qu'en ce moment, c'est insane. Ouais. C'est tout. Toutes les séries semblent arriver à des climax. Il va falloir que ça pète un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Elcid, ça commence bien, c'est une reco. Vite fait, t'en fais pas, Reza, on aura le temps de rediscuter. Caro, tu vas nous parler de Double. Oui, ou Double. Double. Je pense que ça doit être Double. Double. Qui est donc, c'est le nouveau titre en fait de Ayako Noda. J'en avais déjà parlé, je crois, il y a un longtemps, d'Incandescence. C'était un des titres qui avait frappé en plein cœur Maïva, à qui je fais des bisous d'ailleurs. Si jamais elle nous écoute, j'ai le nouveau titre de Ayako Noda. Je suis au premier étage, tu peux venir le récupérer. Bonjour Maïva, si tu nous regardes évidemment, Maïva, hein, qui fait bien entendu partie de Manga Sûr à jamais.
Exactement, et en fait elle adorait le style de cette autrice et elle m'avait même dit j'ai fini Incandescence, Caro, c'est quoi les autres titres que tu me recommandes dans le même genre? Et je lui ai dit Ayako Noda, il y a que Ayako Noda qui ont fait. Et donc là voilà, il y a le nouveau titre qui est sorti. Pour le coup on n'est pas du tout sur une romance parce que moi j'avais testé une romance avec elle, donc Incandescence, et là on part sur un duo de comédiens. Et en fait on entre dans le monde du théâtre, le monde du cinéma également un petit peu. C'est super tendance en ce Et moment. c'est hyper intéressant parce que c'est même pas on frôle cet univers, c'est qu'on est complètement dedans et on a vraiment des mises en scène qui sont expliquées, des façons de tourner, les personnages, comment est-ce qu'ils se préparent, comment les comédiens rentrent dans le personnage qu'ils doivent interpréter. Et en fait, elle est incroyable parce que alors, autant je l'avais vue sur de la romance un peu délicate, là on est sur un univers totalement différent et je suis fascinée par son trait. Qui peut aller, quand on est dans quelque chose de très léger, vraiment sur un trait très déformé, presque du brouillon, à quelque chose d'extrêmement précis, on dirait presque une photo. Elle fait beaucoup de plans sur les yeux, sur des détails du visage, et c'est toujours fascinant de voir la concentration qu'on a, nous, en tant que lecteurs, quand on arrive sur ce genre de plan. Et en fait, il y a un rythme comme ça, sérieux, puis un peu dramatique, après un peu plus léger. Et en fait, on va suivre ces deux comédiens qui n'ont pas forcément une vie simple, puisqu'ils n'arrivent pas forcément à décrocher des grands rôles. Et la différence que c'est entre jouer dans du cinéma, jouer au théâtre, faire ça en amateur dans un club, etc. Et un des deux personnages, qui sont un peu mutuellement le double l'un de l'autre, puisqu'il y en a un qui a un talent incroyable, et l'autre comédien s'en est rendu compte, du coup il veut absolument aider son pote à devenir la méga star. Il a dit, ce mec c'est un génie, je veux l'emmener loin, et du coup il va y avoir une agence qui va le repérer d'un coup. Ça illustre. C'est pas, En fait, pas évident. Ça illustre bien à quel point, tu vois, ici, tu as surdétail de l'expression et juste après, tu as des persos dessinés de façon très sobre. C'est vraiment pour marquer la coupure de rythme, l'intensité du moment. Et pour l'instant, je le trouve très intéressant parce qu'en plus, il y a une espèce de... les gens m'ont dit ça, une espèce de bromance entre les deux, mais... Vraiment, pour le coup, j'ai pas détecté grand-chose et c'est pas fait pour, en fait. C'est pas un titre qui est fait pour ça. Peut-être qu'il y a une ambiguïté qui est légèrement faite exprès, mais... Ça s'ambiguïte, là, quand même, un peu. Personnellement, je vais pas espérer un truc là-dedans parce que je pense que ce serait juste être déçu. C'est pas le but de cette histoire et ça, je l'ai quand même très, très bien senti. En plus, il y a une manager qui vient s'immiscer un peu là-dedans, donc on verra, mais le plus important, c'est le reste de l'univers qui est présenté et c'est toujours fascinant. Le monde des acteurs, des vrais acteurs, ceux qui ne réussissent pas dans la vie, décryptés dans Double la galère. Un peu pour chacun. Peut-être qu'il y en a qui va y arriver. Super très bien, on va dire, raconté encore une fois. C'est chez qui, Double? Lézard Noir, qui font toujours des dingueries, Vraiment. Lézard. Toujours des grands formats. Lézard Noir. Oui, c'est vrai que c'est leur format, il n'y a pas de jaquette, c'est comme ça qu'ils font, mais ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Marie. Oui. Bonjour. Oui, non, c'est Erwan qui a décidé qu'il allait battre le record du son. Je t'expliquerai, c'est pas grave. Oh purée. Très bien. Très bien. Ça démarre super bien. Du coup, j'ai des petites recos. Alors, je vois Florian qui est paniqué. Il dit, je sais pas. Alors, il y a pas de Non, j'ai amené des livres. Le premier que je voulais vous présenter, eh bien, ce sont ni plus ni moins que les trésors nationaux coréens. Voilà, dans un livre illustré très joli. Waouh! Ça fait un peu livre pour enfants, mais pas vraiment. Exactement. Attends, mais c'est que en coréen? Ah oui, démerdez-vous. Ah, démerdons-nous. Non. Marie, fais-nous une petite traduction. Mais elle n'allait pas nous sortir le pixel qui traduit automatiquement Voilà, alors là, voilà. 52 la langues. phase. 52 langues avec le Google Pixel 6. N'est-ce pas? Oui. Alors, tu as la traduction en anglais. Voilà. Il est beau le livre. En vrai, c'est plus un livre d'illustration. Oui. Tu vois, il n'y a pas genre vraiment l'explication à chaque fois hyper exhaustive. Mais du coup, je trouvais que ça faisait sens. Il y en a autant des trésors nationaux. Il y en a combien là-dedans? Écoute, ça par exemple, tu as le vase en céladon, les moon jars qui ont une grande place. Tu les connais tous? Alors non, il y en a plein que j'ai. Ah oui, d'accord, parce que je suis en mode, si tu connais vraiment tous les trésors à chaque fois. Alors non, et il y en a que tu vois beaucoup dans les dramas, et qui du coup, quand tu les revends en illustration, ça tu vois, c'est typique. Sanitoriu. C'est toutes les choses en fait qui sont préservées dans le patrimoine coréen et qui représentent un petit peu la fierté nationale. Donc ça, c'est des bagues, les anneaux de ou des Shang-Chi. bracelets. Oui, je voulais dire, c'est les 10 anneaux, quoi.
incroyable. Des bijoux aux statues, aux représentations religieuses devant certains temples. Mais c'est ouf la quantité de trucs qu'ils ont, quoi. Ah c'est- ouais. En passant, en vrai, tu fais ça en France, t'as tellement de choses. Non, mais oui, bien sûr. Mais tu sais, en fait, je pense qu'il faut voir le chiffre avant de réaliser, en fait. Tu vois, genre quand on Ouais. te dit. Ah, c'est sûr. Là, tu dis sur le bouquin, t'en as 350. Ouais. Dans ta Ouais. tête, ça se trouve en France, dans ta tête, tu vas en compter genre une dizaine, mais ça se trouve, il y en a Oh, 450. tu il y en vois. a tellement. Non, Le mais bien sûr. fromage, Mais le saucisson. si tu comptes Ah déjà. oui. Ah bah si. Trésor Ce matin, national. Ce En matin, une seconde. ce matin, La raclette. ce matin, je me suis envoyé du fromage d'Espelette. Mais Bravo. t'as tellement Incroyable raison. d'ailleurs. Mais c'est le meilleur. Et qui vient de la région directement, pas acheté à Carrefour, hein, je précise. D'Espelette, carrément. Je connais, non je connaissais Le piment d'Espelette. Voilà, le piment Ouais, d'Espelette. t'as le piment d'Espelette, t'as aussi le fromage d'Espelette. Donc il est avec des petits trucs rouges Il y a des dedans. petits trucs rouges Ah, c'est avec dessus, du piment à l'intérieur et tout, c'est une dingue, Pas en vrai, trop, c'est trop bon. mais Ouais, super bon, raclette. Ouais, là. super bon, je te ramènerai pas. mais- L'ensemble des trésors nationaux coréens, alors, Ouais. ou Donc ça, réunis c'est, en un seul en livre un seul d'illustration. livre. Mais où est-ce que tu as pu te procurer ça Eh ben en alors, France? C'est un petit teasing sur ma chronique, Ah, puisque merci. j'ai tout acheté sur le site Poum Collectif. Il y a des choses qui m'ont été envoyées, des choses que j'ai achetées. Par exemple, ça m'avait été envoyé. Donc c'est une petite trousse, voilà, avec ici. Trousse de maquillage. C'est une trousse de maquillage totalement. Où vous pouvez mettre ce que vous voulez Classique dedans. Mais voilà, vous avez plein de petits objets un peu arty, etc. Je vous ai ramené aussi Easy Corée. Si vous êtes comme Ken Ça, ça Bogard et cuisine, que, ça. voilà, que vous cuisinez absolument tout parfaitement, eh bien sachez. Oh, la phase. Oh, le tofu brisé à la sauce j'aime la piquante, là. présentation. Oh, loulou. J'aime la présentation, ça me rappelle les livres. Oh, mais attends, mais c'est Oh, de exactement Kimchi la même concombre. édition que les livres de Yol Lorquier. Je le sais, c'est la même mise en page. Ce que j'allais Eh, dire, par ça contre, ressemble de ouf. je vois du kimchi au concombre. À Ah tout ouais, moment, c'est- ça part là-dessus. hein. C'est une dinguerie. Tu On vois, s'en voit. soupe froide aux nouilles, au Soit. lait de soja, Soit. riz aux 5 couleurs. La convertibilité. Donc c'est le riz aux 5 couleurs, c'est ni plus ni moins que la recette ancestrale du bibimbap. Ouais. C'est le bibimbap, pain 7 ouais. céréales. Donc par exemple, préparation cinq du couleurs. bibimbap, 20 minutes, 15 minutes de cuisson, à peu près 1000 ingrédients. Donc c'est bien, c'est proportionné. C'est classé par voilà, viande, légumes. Ils sont super bien faits, ces livres. Ouais, franchement, c'est très très Pas joli. mal, ça. hein. Et puis surtout, à chaque recette, ils vont vous donner donc vraiment un détail de comment il faut faire les gestes, etc. Vous Oh, avez le des bœuf choses. maridé grillé, mon pote. Ouais. Clairement. Et puis, ils vous disent aussi l'importance géographiquement du goût. Ouais. En Corée, vous pouvez vraiment suivre un chemin qui va vous expliquer que du nord au sud, vous allez manger de plus ou moins salé, plus ou moins végétal, plus ou moins viande ou poisson, etc. Au Japon, c'est pareil. Ouais. Il y a aussi, Ouais, une totalement. route du goût là-dessus. Ça s'appelle Easy Corée. Easy Corée. Donc pour tous les passionnés de bonne bouffe, eh bien sachez que C'est pas mal. voilà, vous avez des C'est livres. vrai que 15 €, en vrai, c'est carré dans l'axe. hein. C'est franchement, c'est ok. Tu quoi. sors ça. On va en commander un. En fait, généralement, au début, vous avez souvent un résumé des ustensiles et des ingrédients que vous allez avoir. C'est vraiment Bien. comme les livres de Ça leur revient Ouais. souvent, ouais. de souvent. cuisine. Mais Donc c'est là, vrai vous que avez- tu les avais Hyper ramenés, on est visuel, en d'accord. hein. Hein Tu les avais ramenés sur Manga Sûr. Oui, les livres Ouais, de Lorquier. ouais. Mais alors, je savais pas qu'ils en faisaient pour la cuisine coréenne. Là, c'est Luna Kyung Ouais. qui fait justement ça. Et souvent, à la fin du bouquin, Ah ouais. vous avez où récupérer tous ces ingrédients et même où les commander Ouah, sur ça, Internet. en vrai, ça Ce qui est parfois. trop cool. Oh, non, mais c'est- Voilà. Donc C'est vous trop cool, pouvez vous-même vous y mettre avec la totalité des autres déclinaisons de cuisine locale d'autres pays. Voilà. Et ça, c'est C'est top. hyper chouette. Ça c'est vraiment ces bouquins-là, c'est bonne et grosse reco. Ouais, Vraiment, ouais, ils sont ouais, très très bons. clairement. Ça, c'est ma première reco. Et pour ceux qui ont besoin d'une version peut-être un peu plus artistique, moi, celui-là me parle un peu plus. Alors, dans mon grand malheur, mon fils, Il a Ah. tout déchiré. Aïe. j'en ai racheté un. Dur. Du coup, parce que, en fait, il a, je sais pas, mon conjoint a peut-être pensé que c'était pour enfants vu qu'il y avait des dessins. Ah oui. Voilà. J'ai Dommage. divorcé. J'ai divorcé et mon enfant était adopté, vous êtes intéressé. Non mais Du coup, vous avez, eh bien, ni plus ni moins que la même chose. Hein. Alors, des recettes aussi différentes. Je pense qu'il y en a beaucoup plus dans celui-là. Beaucoup plus aussi d'incursion dans la culture coréenne de tous les jours. Alors ça exactement, ça c'est différent. C'est plus Ouais. Comment est-ce que la cuisine impacte La Corée. la Exactement. Corée, ouais, et comment... L'été, qu'est-ce qu'on cultive, qu'est-ce qu'on plante, qu'est-ce qu'on récolte, etc. Ce que ça signifie pour les Coréens. Pourquoi on va manger des soupes extrêmement C'est chaudes quand il fait extrêmement chaud, comme le samgyetang. Enfin, toutes ces choses qu'on ne sait c'est trop peut-être cool, en pas. vrai.
Et puis les illustrations sont juste magnifiques. Elles sont à la fois réalistes et en même temps... Mais tu sens que c'est du trait et tout, tu vois. Enfin, ouais. c'est ultra agréable, j'aime bien. Moi, ce je genre de rêverais truc. de voir un webtoon avec... Ce genre de détails-là. Ouais, ce genre de ouais. détails, tu vois, autour de la bouffe et tout. Ah ouais, mais Mais je crois qu'il y en a un. la bouffe, Tu c'est crois plus fort Je que les crois que j'en ai shonen. hein. vu- Je crois que j'en ai lu un, j'essaierai de le retrouver, je te dirai. Mais je Parce crois que que j'en ai j'avais déjà vu. présenté, vous vous souvenez, un jeu mobile Oui. par une autrice de Tout à fait. webtoon Oui. qui, du coup, Oui. avait des traits un peu similaires. Mais ça a été la seule fois où j'ai vu... Si je dois passer ma nuit dessus, je vais chercher, mais je suis quasiment sûr d'en avoir vu. Ah, d'autres, ça ferait plaisir parce que franchement, c'est typiquement le genre de lecture que je kifferais, qui sont un peu chill et tout. Mm. Et le livre est très joli, très 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 joli. Donc voilà, si vous aimez les belles illustrations, envie de découvrir un petit peu le pourquoi du Ouais, comment puis en derrière plus, t'as la une petite, cuisine, t'as quand même une belle quantité de pages et tout. Oui. Pas mal de recettes. il doit y avoir quoi, 200 pages C'est au ça. moins. Ouais. Franchement, 200 pages, ça s'appelle La cuisine coréenne illustrée. Là aussi, c'est Luna Kyung qui est bien Ah. rédigé ce bouquin. Ah oui, Et d'accord, oui, c'est Anji, donc en fait, l'orquier et... en vrai, généralement, chez ce genre d'émission, tu as un sama de chacun des types de cuisine et à chaque fois, ils déclinent tous leurs bouquins de cuisine tout le temps. Je l'ai appris eh bien, à force d'en rechercher et c'est garanti. Merci Mm. beaucoup, 13 Marie. euros, hein, je tiens à le dire. Ouais, Ah, 13 euros. ah, ah. Ouais, c'est marqué en plus à l'écran, c'est worth. c'est Ouais. cool, ouais. C'est worth. C'est vraiment très, très worth. C'est une bonne idée cadeau et je vous en donnerai plus par la suite. Bitel. Aïe. À part les petits roulés aux œufs. On va parler d'un manga que j'ai reçu tout récemment et qui m'a touché particulièrement parce que moi il faut savoir que dans la vie à côté de tout ce que je fais en termes de stream, je suis également grand passionné de jazz et de saxophone Un zikos. toi. puisque je fais du saxophone Oui. moi-même. Mais Oui. non Donc Si, ça fait si, 7 si. ans, j'ai fait 7 ans de saxophone. Ça, c'est les bonnes C'est- infos qu'on n'a pas. C'est très rigolo parce que C'est les bonnes infos la qu'on n'a pas. moitié des Maximes que je connaisse font du saxophone. C'est un truc de ouf. Ouais. Il doit y avoir un truc. Il y a un plan. Et en fait aujourd'hui j'ai découvert du coup Blue Giant qui est un titre chez Glénat. Ah bah, Et en fait, Ah, Blue Giant, on va suivre les aventures de Miyamoto Dai, eh bien, qui souhaite devenir tout simplement le plus grand jazzman de tous les temps. un shonen, hein. Alors, on dit que c'est un seinen, mais c'est Seinen. totalement Un un shonen. shonen quand même, sur la façon de... Voilà, et le mec il est en mode je Le vais devenir le meilleur musicien du monde. Le mec est très très Je très, très savais chaud. ce qu'il y avait sur le côté. Je savais enfin sur le dos du manga puisque j'en ai parlé hier. Et ben en fait, encore les gens évidemment, tu sais, ça va être un peu les gens qui vont se dire mais comment tu peux ressentir la musique, comment tu peux ressentir Ouais, les c'est couleurs, les questions, à la c'est les questions à la bonne principales période hein, ou autre. qui reviennent à chaque fois. Et bah écoutez, c'est juste ultra bien fait. Tu ressens la pression, tu ressens l'envie qu'il a de devenir juste le plus grand musicien enfin le plus grand jazzman du Japon. Le mec, c'est juste magnifique. Il y a des planches qui sont monstrueuses. T'as des doubles pages qui sont à couper le souffle. Tu sens que le mec, il donne toute sa vie pour faire ce qu'il faut, quoi. Et franchement, c'est trop cool. Je suis trop heureux de découvrir ce manga aujourd'hui. Tu vois, regarde. Tu sens que le mec, genre, il donne tout, tu vois. Là, il est en train de donner tout son corps. Puis le son, pour, tu l'imagines sortir. Bien sûr. Bah, surtout que pour moi, du coup, c'est ultra parlant. Parce Bah que oui. du coup, genre, j'arrive à visualiser vraiment T'avais aussi le petit le son. crachoir. Alors- Parce que mon mec a fait le conservatoire avec le saxophone aussi. Ouais. C'est un délire. hein. Ah, mais le saxo, c'est ultra dur. Hein. J'ai voulu Les l'en gens- faire un, j'ai vu le prix, j'ai fait Ah, tu bah vas oui, faire la les, guitare, mon gars. Ah, hein, parce que- un petit 1000 balles, quoi, Ouais, minimum, c'est- pour un saxophone. Donc, Ah oui, ouais, non, ouais, ça ouais. tabasse. Hein, mais pour le coup, c'est extraordinaire parce que du coup, La tu vas vie. voir vraiment ce gars-là qui va partir en autodidacte complet. Il va juste un jour entendre du jazz et il va tomber littéralement amoureux de ce genre musical. Il va acheter un saxophone et il va juste bourriner tous les jours. Pendant X temps, il va se dire, ok, je vais jouer en full autodidacte, je vais mettre toute la passion de ma vie dans ce truc-là. Et en fait, il va se rendre compte que c'est une merde. Voilà, forcément, le mec... Tu viens de me spoil, j'étais pas arrivé jusque là. je te rassure que c'est dans les 20 premières pages, tu vois. Donc, Ah bon ah oui, il est en mode... Parce que moi Ah Donc le gars, il est vraiment pas... Il est pas foufou, tu vois. je trouvais qu'il Et était bon. un jour, du coup, il va tout simplement rencontrer des gens au fur et à mesure et il va se rendre compte que il peut vraiment apprendre la musique, il va vraiment en fait, il va comprendre tout ce que la musique intègre. Donc le solfège, lire les partitions, et ça va être ultra intéressant. Tu vas vraiment voir C'est là que son j'en suis. truc, C'est juste là, il y a initiatique. le monsieur qui lui dit alors il Voilà. va falloir faire du solfège, il va falloir faire Bonjour, ça. bonjour, faut apprendre des choses en fait en musique. Et donc du coup, je suis juste ravi de découvrir cette série. Un animé qui se prépare Si ou seulement, pas ce serait vachement bien. On L'animé, il y l'attend en a- tellement. Et, Animé, ouais. et il faut savoir qu'il y a une suite C'est vieux en qui plus. se nomme Blue déjà Giant. Blue Giant Suprême. Tout à fait. Qui est totalement recommandé. Toujours dans le aussi. saxo. Toujours dans le saxo. Juste, il part pas à la conquête du Japon, mais à la conquête du monde. Alors pourquoi Blue
Alors ça, j'en ai Blue encore Period, aucune idée. Blue Giant, Ouais, tu et vois. bah en fait, Blue Lock. Blue, C'est vrai non en vrai, Grand Blue Ah non, rien à voir. Blue Period est vachement, je trouve, inspiré dans le genre de Blue Giant, puisque c'est à peu près le même type de profil, mais dans l'art. Voilà, c'est Il y a vraiment. pas une expression un peu comme être dans la zone, tu vois, qui est liée au bleu, peut-être. qui du coup, parce que c'est Je quand sais même pas, très mais récurrent, là. en tout cas, pour l'instant. Mais après, j'ai pas Blue l'info. Giant, Blue Giant, c'est Bon, pas, après, c'est ça se pas trouve, récent, vraiment, Blue tu vois, Giant. genre, pour l'instant, j'y suis pas encore, mais ça se trouve, ça va être le nom de son. Ça date d'il y a Ah, quelques ouais. années, ouais, Bah ouais, quand même. c'est pas récent. Tu vois. C'est marqué derrière. Donc, clairement, C'est peut-être lui qui a initié C'est le une- bleu d'ailleurs, on sait pas. Ça se trouve, c'est lui. Hein. C'est lui Très, très l'héritier grosse du Blue. Il y avait pas les mecs peints en bleu là qui tapaient sur des tambours, pire description. Ah oui. Artistes de fou, Oui, c'est vrai. mais Ils ont- si, oui, ils ont- je vois le ce que tu veux dire. Bah, Oui, 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 oui. peut-être L'un pas, des plus grands clubs de jazz, c'est le Blue Note. Donc Ah, tout à fait. c'est aussi pour Ah, ça oui. qu'ils ont mis Blue. Donc non, franchement, T'as c'est. raison. Enfin, moi, en tout cas, ça a été un kiff total. Puis Coïncidence. si vous aimez le jazz, bah, n'hésitez pas. Il y a c'est plein de refs en plus un pour les délire. gens qui Ouais. connaissent le jazz, Ouais. ça leur parle parce que moi tous les noms je les connaissais pas. Mais après il y a aussi plein de refs de J-music et de J-pop. Et j'étais là, ah oui, ça me parle. Oui, bah oui, tu vois. En plus, en On vrai, peut c'est connecter vraiment. tous les gens, c'est merveilleux. Vraiment un manga qui est tourné autour de la musique, mais à 100%. C'est sur tous les pans de la musique, Oui. ça va aller chercher des infos, et c'est vraiment super intéressant. Enfin, si vous êtes fan de Miles Davis ou autre, bah écoutez les gars, allez-y, prenez du Blue Giant, ça va vous régaler, et puis ça se lit, mais si bien, c'est parfait. Pour parler justement de Blue quelque chose, hein, je continue Blue Period sur Netflix, hein, encore toujours, et j'aime toujours autant. Hein, sachez-le, Ah, voilà, merveilleux. je n'ai toujours pas lâché. L'animé est super bien, voilà. Blue Period, vous pouvez y aller, l'animé est cool. Foncez, c'est du tout bon. Voilà en tout cas pour les Il n'y a plus recommandations. de reco. Hein Il n'y a plus de reco. Plus de reco. Une petite news avant, peut-être. Petite news, Ah. vas-y. Nouveau trailer de Bleach le 18 décembre. Oh. Allez. Oui, tout à fait. Oh. Et ça va apparemment, ça va dépoter sa race. Hein. Ah ouais. Apparemment, il y a des Vous allez grosses fouiller. infos comme quoi il y a moyen qu'il y ait pas mal de modifs. C'est après le dernier manga, Et que ce sûr, on soit pourra pas en parler. En La vraie plus. fin de faudra Bleach. attendre la rentrée. Mais ça peut pas être la Il y a vraie un fin film de qui Bleach, arrive. sachant que la fin de Bleach n'existe pas, N'existe puisque pas, Bleach le combat, c'est pas fini, de toute continue. façon. Entre guillemets, si, à travers les romans. Et Ah. d'après ce qu'on a eu comme info, ça serait intégré, entre guillemets, au dernier arc. Donc si Ah. ça sort toutes les Ah, phases pas mal de de trucs, Kubo là, Ouais. attention, hein. Je pense péter. que ça va être On va une casser Twitter. dinguerie. Ça rend fou, ça rend fou. J'aurais pu vous parler du premier épisode de Stone Ocean, mais je ne l'ai pas vu parce que j'ai pas eu le temps Et de 12 le premiers épisodes, regarder. Toujours Douze pas. premiers il a, épisodes, il a Ken, hein. tout maté, Ouais. mon frère. Ah, il y a 12 épisodes, ils ont sorti 12 épisodes en plus. Ouais, j'ai rien eu le temps de regarder, temps. donc je vous en parlerai Beaucoup la de temps. semaine prochaine quand j'aurai eu quelques frames pour m'enfiler ça. En tout cas, j'ai juste maté l'intro, donc le générique qui a L'opening. été rendu disponible, Quelle l'opening. dinguerie. J'aime bien visuellement, mais j'aime pas le son. Non mais arrête, il est trop bien. J'aime pas le son, je vois pas, je ressens pas de Jojo dans ce son. ça viendra. Je ne sais pas, vous l'expliquez. Après, Stone Ocean, ça se passe vraiment à l'époque moderne, là où la J-pop commençait à être vraiment très forte. Alors peut-être que c'est pour ça qu'on entend des sons peut-être un peu plus pop à l'intérieur, un peu plus modernes, mais voilà. Voilà, on peut voir quelques frames du générique, n'en monte pas trop, En vrai, parce il que est sinon canon, hein. c'est ban. Ça, par contre, ouais, les refs, la C'est 3D comme dans les premiers génériques et épisodes, les refs au premier générique, ouais. Visuellement c'est Les ouf, couleurs du deuxième mais manga. j'aime pas le son. Voilà, Non, en je vrai, vous ça- dis, en vrai, ça je vous dis, déchire. j'aime pas le son. Visuellement, c'est trop Il y bien. a 3 sons que j'aime pas dans tous les génériques de Ouais, Jojo et je les ai jamais aimés. Celui-là fait partie des D'accord. sons que j'aime pas. Voilà, je vous le dis. Ok. les amours. C'est un peu, ça fait penser Et où évidemment à ça. On va passer. en fait, texte. On va passer à la première chronique si vous le voulez bien. C'est la sélection ADN. Let's go, c'est parti. ADN sponsorise cette émission et on les remercie bien entendu. Vous savez ce qu'est ADN très probablement. Hein. C'est une plateforme où vous pouvez aller regarder des tas et des tas de dessins animés, des animés bien entendu, mais aussi beaucoup maintenant, énormément d'animés de notre enfance, de dessins animés de notre enfance, que ce soit les Cédric, les Spirou, etc., etc. Tout se trouve sur ADN. C'est vraiment une des plus grandes plateforme, je pense, de dessins animés disponibles en ligne, en français et en VOST FR. Et ce que je kiffe avec ADN, c'est qu'ils ont évidemment
cet héritage du Club Dorothée que je ressens jour après jour. Tu sens que c'est le Club Dorothée en ligne, le vrai Club Dorothée en ligne, avec tout ce qui nous a fait plaisir et tout ce que l'on aime à re-regarder. Je vous ai fait justement une petite sélection de ce qu'il ne faut absolument pas rater sur ADN. Sincèrement, c'est impossible de vous sélectionner tout ce qu'il ne faut pas rater tellement il y a de choses à regarder sur la plateforme. Je vous rappelle que vous pouvez mater une grande partie de ces contenus gratuitement, modulo les pubs que vous prenez sur une inscription et que vous avez plusieurs types d'abonnements qui vous donnent même le droit de télécharger certains contenus. On commence avec le classique. Vous avez One Piece sur ADN, voilà. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter là? Il y a One Piece, voilà. Donc vous avez 1000 épisodes à regarder, donc vous regardez 1000 épisodes et ensuite vous venez parler, ok? Vous venez discuter. Et là, il y a les 1000. Il me semble qu'ils mettent il y a quasiment toutes les sagas dans progressivement, et c'est regroupé par saga, donc c'est facile d'aller voir et de se repérer quand même là-dessus, avec la possibilité de passer les génériques et tout ça. Donc c'est aussi une facilité, une commodité, et il me semble qu'il y a des versions françaises, alors si je dis pas de bêtises, sur One Piece aussi, sur certains épisodes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont découvert en français et qui kiffent. Voilà, One Piece, voilà, vous avez toutes les sagas ici, tu vois. Oh mince, c'est vrai que ce câble, c'est un enfer, excuse-moi. Excuse-moi, je touche plus, promis. On m'entend? C'est bon? Ok, impeccable. On peut continuer. Voilà, ça c'est vraiment à mon avis l'impondérable, le classique. Vous avez Naruto et aussi Boruto à l'intérieur. Je vais pas les citer, mais c'est aussi ces grands classiques. Bleach évidemment aussi, grand classique. Si vous voulez voir les grands classiques, vous les avez jamais vus. ADN, c'est l'immanquable, l'indispensable. Coup de cœur personnel. L'animé que vous devez regarder actuellement sur ADN, c'est pour moi Dragon Quest, la quête de Dai. C'est mon coup de cœur absolu. C'est le shonen des shonen, l'essence, le remake total de l'animé Fly. Si vous avez connu à l'époque, vous voyez, les notations sont juste oufissimes parce que c'est le pur produit ultime de ce que et de ce que représente un shonen manga. Aucun manga, je pense, au monde n'en reprendra aussi bien les codes, la structure, l'architecture et le charisme dans l'univers de Dragon Quest aussi, avec des inspirations très Akira Toriyama, même si le chara design ne fait pas penser évidemment au créateur d'origine des designs de la licence Dragon Quest, sous le regard de Yuji Horii et des maîtres créateurs de Dragon Quest. Voilà, c'est une saga épique qui a duré très longtemps. Vous le savez, qui va bientôt ressortir en perfect édition en manga suite au succès incroyable de cet animé. Un jour peut-être. Et non seulement l'animé est top, mais c'est pas genre tu regardes un peu et c'est bien tout le temps et c'est bien de plus en plus au fur et à mesure du temps, comme le manga. Et c'est ça que je trouve assez ouf avec ça, c'est coup de cœur absolu et total. Faut pas aimer les shonen pour pas aimer, quoi. Il y a juste eu 2-3 problèmes au niveau de la CGI au début, pour prévenir. Ils en ont mis un peu. Et puis après, ça passe de fou. Les combats sont là. Nouveauté, ADN accueille Platinum End, l'adaptation animée fraîchement sortie qui vient tout juste de cette saison du manga de Oba Obata, Platinum End, qui a fait couler beaucoup d'encre en manga, entre passionnés en tout cas de cette œuvre et on va dire personnes un peu plus mitigées qui le caractérisent dessous Death Note, un peu, je vais pas être méchant, mais c'est globalement qui ressort un peu du truc. L'animé, lui, réussit à te faire vivre, en tout cas, l'œuvre et le manga super bien, parce qu'il y a un bon travail sur cet animé. La qualité est là pour les 8 épisodes qui sont d'ores et déjà disponibles et qui continuent à être disponibles en simulcast semaine après semaine. De la présence de la 3D, certes, vous l'avez vu, mais vachement bien intégré. Et c'est peut-être, je dirais bien peut-être, un peu plus digeste de regarder Platinum End en animé qu'en manga. En tout cas, je pense que ça peut vous donner une bonne idée de si vous avez la sensibilité sur cette œuvre ou si vous n'avez pas la sensibilité sur cette œuvre. Voilà. Faites-vous votre avis. En tout cas, l'animé, il est disponible pour les jeunes. Alors, je devais choisir un animé pour les jeunes et je me suis dit, là. Pour les jeunes, c'est-à-dire les très jeunes? Ouais, pour les enfants. Et je me dis, tu vois, il faut savoir qu'il y a Cédric
sur Ouais, sur mais ADN. enfin, Il y a vraiment des trucs t'as entre Cédric guillemets et un tout peu le bordel, brandés mais- pour les enfants. Et je me suis dit. Non, je peux pas proposer ça. Si je dois proposer un truc pour les jeunes, je vais proposer un truc pour les jeunes qu'on était, nous. Parce qu'il y a Dr Slump en totalité sur Ah, mais ADN. oui. Monsieur Et, Karaté. et, Et ça, ouais, c'est- et c'est une dinguerie. Et c'est Ça, un de c'est mes trop mangas bien. préférés. Et même si Dr Slump, honnêtement parlant, d'un point de vue du doublage et de l'audio, ça a un peu vieilli. Le propos, mais tu t'en propos fous, il est c'est toujours encore aussi là. marrant, quoi. Ah ouais, c'est trop garanti. Je suis persuadé que Dr Slump, sous les yeux d'un enfant, c'est quelque chose qui peut encore fonctionner super bien. Et même si c'est un vieux dessin animé, évidemment, des années 80, je ne peux que vous Ah, mais Toriyama, recommander il était d'aller super, regarder quoi. Dr Slump. Trop garanti. Toriyama, gros, il Et il y a était pas aussi super les de Samurai Pizza 4 Il y a dessus. Samurai Pizza 4, ouais. Ça, Il y a beaucoup de ça trucs. marche qu'à notre enfance à nous, hein, parce qu'il y a des refs qui datent. Je des veux 80. croire. Je veux croire en mon âme et conscience que Dr Slump peut plaire aux jeunes et que c'est pas de En vrai, oui. patrouille. Ouais, oui. Every time, everywhere C'est un qui enfer. remportera le truc sous le regard d'un enfant. Si tu veux le Marie désintoxiquer Ah, du NASCAR, Dr Slump. Ah non, je peux pas le désintoxiquer. NASCAR. Et NASCAR, ensuite, il c'est sera fan validé de caca fou, par quoi. terre. Non, bah alors non, parce que déjà, j'ai pas hâte qu'il joue avec sa merde, donc s'il voit un caca rose parler, danser, non. Il va se dire, waouh, je veux la même. Ouais, bah non. Comment faire pour qu'elle soit Ça reste dans rose le pot. Dr Non. Slump, allez-y, hein. Pour les enfants, c'est garanti, mais pour vous aussi, c'est totalement garanti. Je vous le conseille. Pour toute la famille, vous avez les nouvelles aventures de Lucky Luke. Hein. Moi, j'ai adoré les nouvelles aventures de Ah, mais mec, ça, c'est- Lucky Luke. T'es garanti, déjà, j'étais grand fan de Lucky Luke à l'époque. Bien Mais- noté, hein. Quand tu as fait, quand ils ont refait ce remake entre guillemets de Lucky Luke avec eh bien des nouvelles histoires, des trucs, je le suivais à la télévision en tout cas Rapide à que son l'époque, nom. ça marchait trop bien. Lucky Luke, C'est pas c'est quand même Decaune qui méga fait la fun. voix C'est possible, ouais. Ah, je crois, crois que oui. C'est ça. possible. Antoine À Decaune l'époque, qui fait la c'était voix. Decaune, ouais. Possible. Ah, D'accord. bien joué, bien joué, bien joué. Et Decaune, c'est un craquito. Hein. Ouais. Incroyable. Ah. Ouais, si, c'est lui. Je reconnais la voix. Ah, trop stylé, trop stylé. Lucky Il est Luke, c'est incroyable, ce garanti, dessin un Rentemplan complètement là, complètement présent. Les Dalton, incroyable. Voilà, je pense que ça, d'un point de vue familial, vous pouvez vous mater tous ensemble un bon gros Lucky Luke. Il n'y a pas que les animés japonais dans la Mec, vie. mais ça, c'est gros, c'est mon enfance, ça, vraiment. Trop de fou, hein. stylé, c'est trop stylé. C'est insane, là. C'est J'ai trop pris une vibes, là, c'est waouh. Et ensuite, on m'a demandé de sélectionner un animé pour Noël. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour moi, un animé pour Noël? Je peux faire peut-être un tour de table. Ça vous évoque quoi, un animé pour Noël, vous? Si je te dis animé pour Noël, Caro, pas facile, hein? Ah, si, celui de. Pas le tombeau des Lucioles. Pas le tombeau des Lucioles, on Ça est me d'accord? ressemble, Hein Tokyo. Godfather Ouais, bah ouais. Ouais, Oui, je te ah oui, coupe. bah, j'y Il est pensais. Ok. sur Netflix. C'est pas mal, Il est, c'est il est pas arrivé mal. sur Netflix, d'ailleurs, ça. De ouf, C'est de ouf. tout Noël, tiens. Qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, il faut que ce soit quelque chose de chaleureux avec de la famille. Chaleureux, familial, ouais, on commence à arriver à quelque chose. Faut que Ani- ce soit un manga Animé pour Noël, un animé pour Noël, ouais. Disney. Hein. Disney. Ouais. Ah. Toi, t'es un mec Disney. C'est vrai que Disney. En ils vrai, sont- tu me dis, Ah ouais. tu me dis un truc spécifique Noël enfant, je te réponds Disney. Si c'est animé et Noël, la première chose auquel je pense, moi, c'est des shoujo et des romances. C'est la première chose auquel je pense. Parce que dans tous les shoujo, dans toutes les romances, Ah, mais oui. il y a des épisodes où ils passent Noël ensemble. Parce que Noël au Japon, Ah, bah, c'est c'est pas la n'importe. famille. Noël au Japon, c'est le moment où tu sors et tu invites ta copine justement à sortir, ou tu invites tes copains à sortir, tu vois. C'est comme ça qu'on passe Noël justement au Japon. C'est pour ça que pour Noël, la seule reco que je peux vous faire sur ADN, c'est Fruit Basket. Ah ouais C'est un shoujo. Matez Fruit Basket à Noël, vous allez voir, ça donne le sourire, c'est pétillant, c'est fun, c'est super. Il y a les saisons entières sur ADN. Et je sais pas pourquoi, quand je pense à Noël, moi je regarde plein de comédies romantiques à Noël. Nisekoi. Exactement. Oh, Ah, Nisekoi de fou, ça Ouais. marche trop C'est bien. euh, Il y avait c'est un ce que ça spécial Noël. c'est ce que ça m'évoque. Le KFC, vous avez raison aussi. Bah dans oui, le j'allais chat, dire le hein, KFC de fou, en Le vrai. KFC, bah il y a le poulet. KFC de Le Noël, KFC, il y a comme le jamais, KFC quoi. de Noël justement aussi. Non mais Fruit Basket, t'es des cara Les design complètement. buckets Ah, de ils Noël. sont, Ils sont calibrés pour faire Ouais. kiffer les meufs. Ils Ça sont me dégoûte. garantis. Mais ils sont calibrés pour faire kiffer tout le monde. C'est ça qui est ouf. Bon, voilà l'histoire de Honda qui arrive dans une famille maudite, hein, qui peuvent se transformer en animaux de Le signe astrologique chinois. Signe astrologique chinois, tout à fait. Voilà, entre triangle amoureux, drama et bonne humeur. Voilà, on va se plonger dans le quotidien de cette famille maudite, hein, qui cache un terrible secret.
Bien entendu, voilà, qui est-ce que Honda choisira à la fin? Vous le saurez en regardant Fruit Basket, bien entendu. Voilà pour ma sélection, vous avez de quoi mater plein de trucs, en tout cas cet hiver. Rien que s'il vous plaît, regardez Dragon Quest, je vous en supplie, faites-moi plaisir. Non mais Dragon Quest, c'est validé à 100%. Juste, voilà, autre truc, je ne pouvais pas tout sélectionner, mais il y a Lost Canvas aussi, Senseiya Lost Canvas sur ADN. ADN. Voilà, si vous Propagande. avez la possibilité de regarder Senseiya Lost Canvas, je pense que ça vous fera plaisir aussi. Voilà en tout cas pour la Select. Merci à tous, on va passer à la deuxième chronique et c'est Bitel qui va nous faire un point sur les ventes de mangas au Japon. C'est parti. Bonjour Bitel. Bonjour, Bah, avec des chiffres aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Écoutez, qui dit fin de l'année dit annuel dit fin de la hype aussi quelque part. Oh non, crois-moi que non. Zéro fin de hype. Puisque tu peux envoyer, mon petit Borvo, le visuel que je t'ai mis dans le runner. C'est donc du coup le top 10 annuel de l'Oricon. Bonjour. Et bah, comment vous expliquer que ça frappe toujours très fort au Japon, puisque Jujutsu Kaisen clôture l'année avec quasiment 31 millions de tomes vendus. Mais what the fuck. Ah non, mais c'est juste indécent, talonné juste derrière par Demon Slayer. Comment tu osais me dire oui, c'est en train de mourir? Non, mais c'est ce que tout le monde titre actuellement Sauf sur que les c'est- internets. Demon Slayer perd sa place Mais de ce n'est- numéro 1 au placement manga. Mais on s'en Et qu'ils ont juste vendu un peu moins d'1 million alors que c'est terminé, c'est ouf. On s'en fout, c'est le truc qu'il a vendu plus de 150 millions en 3 ans. Il s'en fout de perdre 3 millions. Non, en plus il y a l'animé qui recommence. Enfin bref, ça va tout repartir, t'en fais pas. 2021, je pense, enfin 2022, je pense que ça va taper très fort directement. Tokyo Revengers, ça fait trop plaisir de le voir. L'animé qui est arrivé, hop, Tokyo Revengers qui prend sa place de 3ème. Ça me fait trop plaisir. On est d'accord que les 3 premiers, c'est 3 qui ont des animés modernes Tout à fait. récemment. On va y revenir, ne t'en fais pas. L'Attaque des Titans, le dernier tome. On est loin derrière. C'est la fin, donc c'est normal qu'on le voit même, aussi haut. 7 millions, c'est énorme, Ken. Hein. Ouais. Pour un volume. Non, c'est pour l'année. Oui, mais toute la ils ils saison. en ont sorti combien de volumes cette année? Peut-être Peut-être plus deux. d'un. Ah, ouais. il y a Peut-être ouais, deux, ils ont ouais. déjà en sortir 2 ou Ou deux, 3. ouais, d'accord, ok. Donc, franchement, on va pas se mentir, ça reste des très bons chiffres de vente. Juste après, qu'est-ce qu'on a en 5ème? Et ça a été la baston à très peu Ah ouais, d'exemplaires. C'est à pas My Hero grand-chose, Academia et ça fait grave plaisir de le voir aussi haut. Le manga qui est en train de rentrer dans son climax de fou, ça détruit tout, ça envoie la max dans tout ce qui est classement au niveau du Shonen Jump. Incroyable. Bref, My Hero Academia, ça tabasse en ce moment. Et qui est-ce qu'on a en 6ème? Eh bien, c'est One Piece. Une pièce. Mais il est loin une One pièce Piece là. qui est 6ème. Ça vend au plus une classement pièce, Oricon. c'est fini, non? C'est la meilleure, au passage, c'est la meilleure année de MHA. Hein. Il a jamais Ouais. autant vendu. Ouais. C'est hallucinant là ce qui se passe pour MHA. Donc One Piece 6ème. Donc ça quand même c'est wow. J'avoue que je l'avais pas vu venir. En même temps, il a sorti que deux tomes cette année, 2 ou 3 tomes. Ah ouais, mais Donc 98, 98, 99, 100. après, donc tu, trois. tu me diras, Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, c'est à Pareil, peu près pareil. Non, mais même Demon Slayer Demon ont Slayer, c'est sorti fini. moins parce que c'était terminé il y a Ouais, déjà c'est un terminé, petit moment. ouais. Donc, Oui, mais- C'est juste les gens continuent juste à que les avoir gens de continuent, nouveaux ouais. lecteurs encore qui arrivent. ouais, Alors c'est que- c'est exactement Alors que ça. One Piece, au bout de 100 tomes, tu recrutes beaucoup moins de lecteurs. Tu vois. Si tu Ouais. vas avoir ta fanbase qui est acquise, mais pas beaucoup plus non plus, parce que tout le monde lit déjà One Piece là-bas. Donc, du coup, Oui, parce qu'il faut se dire que les autres tomes avant le 98, il y a la vraie fanbase japonaise qui les a déjà tous achetés. Alors Ouais. que là, sur les 3 gros, là, forcément, c'est des séries finalement assez récentes et le public est encore en train de se construire. En Ok. vrai, Parce que c'est en train de récupérer Ouais. avec les animés. encore. Les animés, les goodies, tout ce qui se passe autour. Mais vous allez voir, on va en parler, puisque derrière, qu'est-ce qu'on a? On a Chainsaw Man, le manga de Fujimoto, qui a été juste un ovni dans le Jump, mais qui commence à se placer déjà d'ores et déjà très bien. Et l'animé Il est n'est pas encore là. en hein. 7ème position, En plus. et l'animé n'est pas encore là. Et on va en parler, parce que regarde derrière juste, qu'est-ce qu'on a? Ah. Spy X Family, également. Et l'animé animé n'est pas encore là. annoncé. Donc la hype commence déjà à monter. C'est en train de tout péter chez la Shueisha. Ils sont en train d'inonder le marché. Hein, on a Kodansha qui a quand même deux gros titres, mais le reste
la Shueisha, elle est en train de tout fumer, c'est indécent. 9e, Kingdom, avec quasiment 4,7 millions de ventes. Kingdom, un chef-d'œuvre pour moi, évidemment, à voir très très fort. Et en 10e, bien que la série se soit totalement terminée, mais vous inquiétez pas, il y a une saison qui arrive, c'est AQ. AQ qui reste quand même indétrônable, c'est indécent. Pour un manga de sport, ça ne bouge pas, c'est juste trop bien. Trop content de voir AQ qui reste encore dans le top. Maintenant, on va un petit peu parler des tendances qu'on a pu voir avec ce tableau. Parce que ça change quand même beaucoup de choses. Enfin, ça montre à quel point, on en avait parlé dans Manga Sur en 2019 avec l'arrivée de l'animé de Kimetsu no Yaiba. On l'avait dit, un animé, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut absolument pour exploser les ventes avec ton manga. Regarde, vous pouvez voir, les trois premiers ont eu des animés de monstres. Ça a tout fait péter. Donc on va surveiller Chainsaw Man, Spy Donc il faut Family. surveiller Chainsaw Man, Spy Family. Alors on n'a pas l'annonce, mais Kaiju Hachigo va falloir très fortement le surveiller parce que ça va arriver aussi très fort. 2022 tu penses ou 2023 C'est soit fin 2022, soit début 2023. D'accord, quand même un peu plus tard. Kaiju, il n'est pas dans le top 10. Là, hein. Pourtant, ils sont déjà sortis, les tomes au Japon. Là. Il y a 3 volumes dans Kaiju Hachigo cette année. On arrive sur le 4e, ouais. 4 volumes au Japon. Il n'est pas dans ce top pour le moment. Bah, ça veut dire qu'il a peut-être fait 3 millions, ce qui est quand même pas non plus dégueu. Puisqu'on s'arrête à 3 millions là sur le top 10. Évidemment. Il est peut-être en dessous, juste on sait pas. Pour le moment, ce que je veux dire, il est en dehors de la sur-hype des MHA, Jujutsu, Demon Slayer, etc. Attack on Titan. Alors attention, je vois les gens qui se disent dans le chat, mais ça a toujours été le cas, il faut toujours un animé ou autre. Oui, mais là je vous parle d'un animé de qualité. Il y a des choses à mettre en parallèle. On peut prendre par exemple. Comparaison en plus dans ta liste avec Kingdom. Mais tout à fait. Kingdom qui a eu un animé très tôt. Il est arrivé très tôt parce que ça a été un très gros succès au Japon. Sauf que l'animé a été en full CGI pour les 2 premières saisons. Résultat, ça n'a pas eu l'effet escompté, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des comités de production, on l'avait dit, des comités de production qui sont de plus en plus. Qui lâchent de plus en plus de lest au niveau du studio, qui permettent au studio d'aller chercher tout ce qu'il faut en termes de créativité et il leur laisse beaucoup plus de marge. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des animés qui sont juste monstrueux. On peut voir par exemple My Hero Academia, l'animé la première saison n'avait pas été si insane que ça. Résultat, ça donne pas forcément une explosion comme on aurait pu l'attendre. Aujourd'hui, quand tu regardes toutes les tendances, tous les gros animés qu'on a eu de cette saison, ils se retrouvent dans le top. Dès qu'il y a une grosse production, ça va chercher des ventes comme jamais parce que ça tape à l'œil, parce que tu as une bonne production, parce que tu as des bonnes musiques. C'est ça le truc. Et tu casses Internet surtout. Et tu casses Internet. Tu casses Internet, Reddit, Twitter, YouTube. Moi, Jujutsu, j'ai connu avec l'anime. Enfin, j'ai commencé avec l'anime. Mais avant que l'anime sorte, j'avais 2-3 collègues qui lisaient, qui me disaient, ouais, tu vas voir, ça va être un truc de fou et tout. Et quand l'épisode 1 est sorti, Twitter, c'était fini. Tout le monde mettait les extraits, tout ça. La première fois qu'on voit Sukuna et compagnie, avec l'animation, avec Gojo, tout ça. Mais dès que tu vois les trailers, les gens mangent. Il y en a beaucoup qui vont faire semblant. Oh non, moi je veux un manga avec une histoire parfaite. Mais c'est tous des menteurs parce que dès qu'il y a une animation stylée, Internet est cassé. Mais bien sûr. God of High School aussi, ça avait quand même bien marché par rapport à l'animation. Et après, on s'est rendu compte de l'escroquerie. God of High School, je suis désolé, moi je l'ai très mal vécu. Tu te rappelles, on avait fait l'émission Vos déceptions de l'année. Oui. J'avais mis God of High School dans ma déception parce que l'animé, je trouve que c'est clairement la mienne aussi. Même s'il était beau. Mais ça, voilà, comme il dit Bitel, Jujutsu, MHA, Demon Slayer, etc. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé l'anime Demon Slayer, tout le monde me dit attends, tu vas voir l'épisode 17, je sais pas quoi, 19. Le truc où il fait la danse, je dis bon, frère, je commence pas une œuvre pour attendre l'épisode 19, tu vois, donc je vais regarder le truc entièrement. Mais voilà, pour dire que ce qui reste dans la tête des gens récemment, finalement, avec tous ces animes, entre guillemets, qui ont des grosses productions, c'est les moments hype d'animation. Donc ça marche vraiment, la théorie Bitel est validée, parce que Kingdom, mis à part moi, mes lecteurs de manga, et plus même encore, je dirais les lecteurs de manga druide, parce que t'en as beaucoup qui lisent malheureusement pas sur les plateformes officielles, la plupart des gens que je vois parler de Kingdom sur Twitter, l'animé de Kingdom, il est passé sous le radar sur Twitter. Ouais. Sur Twitter, Reddit, les forums et compagnie, tout ça, bref, les milieux manga, quoi. Et puis après, bon, aussi, il y a eu tout ce qui est confinement qui est passé. Il y a aussi eu un autre mode de consommation qui est arrivé parce que le confinement, parce qu'il y en a plein qui ont acheté des tomes de manga pour avoir de quoi se distraire pendant le confinement. Ce phénomène, il est pas nouveau. L'animé de Dragon Ball, l'animé des Chevaliers du Zodiaque ont grandement aidé le manga. L'animé de Olive et Tom a grandement aidé le manga. Ce phénomène, il est pas nouveau. Les animés aident. Le truc, la grosse différence, c'est qu'avant, on était sur des animés fleuves quasiment tout le temps, avec des productions qui s'étendaient à l'infini. Aujourd'hui, on a des qualités qui étaient moindres, dû au fait que c'était étalé sur
52 semaines, quoi, en fait. Aujourd'hui, T'es sur un- Et je on me a- permets de rajouter, Bitel, par rapport à ce que tu dis, Ken, la différence, c'est qu'à l'époque, on connaît pas les studios, Oui. les studios de production. Pardon. C'est ça, on Moi, a une quand je meilleure suis gamin, connaissance. Quand je Oui. suis gamin, je regarde les animes à la télé, je sais pas qui fait quoi. Ouais. Aujourd'hui, quand tu lances Twitter ou Reddit, tu vois Mappa, tu vois Madhouse, tu vois Tu vois machin. tout, tu vois tous les noms. Donc aujourd'hui, tu as des noms derrière, et quand on te dit que demain, il y a Kaiju 8 qui sort, c'est Mappa, tout le monde va sourire. C'est White Studio, tout le monde va sourire. C'est Moi, Madhouse tu ou mets un machin. Madhouse Enfin, 8, sur pardon, Keiju du White. Hachigo, je Et te là, jure que je pète un Tu crâne. prends 8, tu prends Madhouse, tout ça. Aujourd'hui, il y a des studios hype. Donc tu peux créer une hype même avant de sortir ton œuvre. À l'époque, oui, l'anime apporte ce que le manga ne peut pas forcément apporter directement au grand public. Mais à l'époque, on sait pas qui c'est qui fait les animes, quoi. C'est vrai. C'est vrai que maintenant, on a une connaissance qui est beaucoup plus élargie. Aujourd'hui, ça, tout c'est le sûr monde et le certain. sait, quoi. Mais bien Un sûr, collégien, bien sûr. c'est qui c'est Madhouse aujourd'hui. Je suis pas sûr. Je pense. Hein. Ah, sur Twitter, ils sont très attention, jeunes. Hein. Sur les réseaux Ouais. sociaux, il y a beaucoup de jeunes. Mon petit frère, il me sortait des noms de studios à 16 ans. J'étais en mode, ok, d'accord, moi je savais absolument pas ça. C'est D'accord. Donc, non, j'étais vraiment très étonné À pour le prendre en coup. compte Ouais, quand même. production Donc, mais IG, tu vois, football, évidemment. t'as juste à prendre Chainsaw Man. Chainsaw Man, ses ventes, elles ont augmenté au moment où le trailer est sorti. Oui. Enfin, juste un trailer. Ça va être exponentiel maintenant. Ah, mais de toute façon, ça va être que ça. Et c'est pour ça Mais qu'aujourd'hui, c'est ça qui. tous les studios, ils sont en mode, let's go. Vous nous laissez libre champ. En fait, j'ai pas de problème, c'est trop cool que ces mangas trouvent le succès grâce à un animé. Le problème que j'ai, c'est que je pense que tout ça, ça fera que des grosses bombes dans l'eau, en fait. Tu vois, je sais pas ce que je veux dire. Une fois que la flaque sera retombée, il restera. Qu'est-ce qui restera, à votre avis, de Demon Slayer ? Qu'est-ce qui restera de Jujutsu Kaisen ? Genre. Enfin, des œuvres comme One Piece, comme Naruto, comme Bleach, comme Dragon Ball, qui ont traversé les âges, je pense que, tu vois, une œuvre comme Jujutsu Kaisen ou même une œuvre comme Demon Slayer, c'est une œuvre, une fois que l'animé il aura terminé d'être Pour toi, produit, ce sera éphémère. dans 10 ans, tout le monde s'en battra les couilles. Mais je pense que le mode de Ah, il y aura le consommation nouveau Demon Slayer, peut-être. Peut-être. Comment dire, a changé. Quand tu vois que dans le top 3, c'est Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Tokyo Revengers et que One Piece est 6ème, moi je me disais à quel moment le Big Free, tu vois, va changer. Et il a déjà changé alors que One Piece est toujours en cours de publication, etc. Et je pense qu'en fait, les gens, ils n'ont plus forcément envie de mettre dans leur top 3 des séries qui ont 1000 tomes, tu vois. Peut-être que des fois, ça va être des séries en 25 tomes et basta, ils passeront à autre chose. Ouais, c'est ça. Des mangas qui sont plus, comme dit dans le chat, plus des mangas buzz, tu vois. Ouais, Oui, bien de sûr. Ce n'est pas le cas de My Hero, hein. T'as vu, j'ai pas mis My Hero dans ce. Non, parce que je pense que My Hero, pour le coup, il y a une vraie Ouais. substance. Ouais. Ça, pour Je le pense que coup, My Hero Il y a est un plus de caisses, manga My qui Hero, va. 300 et quelques, là, Ouais. c'est ça Ouais, Je 300. pense que c'est un manga qui va frapper une génération, My Hero Non, Academia. mais My tu Hero, vois, c'est plus long, c'est de la en fait, consistance. Demon Slayer, ça a frappé, et ça a frappé très fort tout ce qui est domaine de l'animation parce que ça a changé ce mode de production. Avant, c'était pas du tout pareil. Aujourd'hui, c'est Demon Slayer qui a ouvert la voie aujourd'hui au studio pour dire regardez, quand vous nous laissez libre champ, on est C'est capable vrai. de faire ça. En Et fait. pour le coup, ça marche mieux. Et c'est hein. pour ça que on se retrouve À avec des- l'instant T. et on se retrouve avec des films qui sont canons. Parce que ça, c'est réel au final. On va avoir ça pour Jujutsu Kaisen aussi, Oui, avec enfin, Jujutsu Kaisen 0. Ça fait, stop. Ça fait 6 ans que One Piece envoie depuis le premier film One Piece, dans le Nouveau Monde, qu'ils envoient du lourd. Hein, One Piece aussi. Non, mais hein. oui, mais Ils sont c'est pas pas passés des- à la trappe. Non, Dragon mais c'est Ball pas des- aussi, oui, ça fait 5 c'est ans pas des qu'ils trucs qui essayent sont reliés de doper directement le à level, l'histoire, tu Ken. vois. Si, Bah si. complètement. Comment il s'appelle pour Ah, DBS, complètement. t'avais le film Freezer et le bien film sûr. Beerus. One Piece, Ah, si, si. pour One Piece, c'est des side stories. Ça n'a One pas Piece, d'impact side sur le story, One Piece, scénario. ouais. Ça n'a pas Non, ça n'a pas d'impact sur le d'impact, scénario. mais Dragon Ball, oui. Ah, mais Dragon Ball, ça, je suis d'accord. Sur DBS, il n'y a aucun souci. Mais tu prends aujourd'hui le Train de l'Infini, qu'on a vu littéralement au cinéma, Ouais. tous ensemble, et que ça a aujourd'hui un impact, bah, ça va être pareil pour Jujutsu Kaisen. Ouais, parce que ouais, c'est de ouf, le de ouf. préquel, tu vois. De C'est ouf, vraiment de ouf. des trucs qui sont aujourd'hui importants dans le C'est scénario. clair, c'est Il y clair a que les un choses sont en vrai- train de il y a un changer. vrai truc là-dessus. Après, c'est pas eux les précurseurs de ça. Non, je te dis pas ça. C'est juste que Je te dis c'était. juste qu'aujourd'hui, ça se À l'époque, popularise. D'accord, t'as ok, ok. aussi t'as aussi le côté, comme il disait Bitel, Internet. Donc avant, c'était moins hype. Dans les exemples, dans un de mes mangas préférés, Initial D, la saison 3, c'est un film. Voilà, Donc exactement. c'était déjà le cas à l'époque. C'est tu vrai. vois. C'est juste que bon, tout le monde n'a pas forcément regardé Initial D et la saison 3 date un peu, quoi. Je crois que c'est fin 2000. Mais bon, là, Ça commence c'est vrai, à il y a une ouais. plus, 2000. il y a une plus grande c'est réflexion plus récent, produit, quoi. il y a une plus grande ça. réflexion marketing derrière ces mangas. Et c'est ça que je dis en fait. Ces mangas, ils ont une réflexion marketing. Ils ont plus d'appui publicitaire, produits dérivés. Ils sont beaucoup plus pensés comme ça que les œuvres peut-être de l'époque. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça en fera que des effets de mode. Et c'est dommage parce que je pense que ça peut pourrir certaines œuvres qui sont très bien et qui vont finalement pas rester dans le temps alors qu'elles Bah. étaient assez exceptionnelles. En fait, le truc, c'est que dans tous les cas, Kimetsu no Yaiba restera dans l'histoire parce que ça a marqué d'une pierre blanche les ventes de manga.
150 millions de tomes en un an, Ken, ça bougera pas. C'est historique. Vite. C'est sûr. C'est sûr que le côté historique. Tu as raison. Il y a le côté historique. Il y a ce truc-là aujourd'hui sur le Jump. C'est incrusté à vie, quoi. Demon Slayer, ça bougera pas. Jujutsu Kaisen, je suis peut-être plus d'accord pour te l'accorder sur celui-là en mode. Mais est-ce que ça va franchement, vraiment pour moi, rester, c'est que le début, parce que là, on est. Tu vois, tu en as parlé, Reza. C'est l'engrenage. L'engrenage de la hype, l'engrenage de la motivation, tout le monde se motive. Tu vois, tu as vu cet animé-là qui a cartonné, tu dis ah oui, ça y est, maintenant ils mettent de la production dans l'anime. Donc, mais c'est un peu Attack on Titan qui a lancé un peu cette mode-là, justement, de l'animé ultra bien produit, ultra stylé, qui a fait vendre le manga juste derrière. Je pense que vraiment, c'est lui le produit zéro de Il y avait tout aussi ça. un tellement gros contraste, tu vois, entre le manga et l'animation. Ouais. Du coup, oui. Ouais. Quand l'animé vient vraiment sublimer, elle vient pas juste être fidèle à l'œuvre, elle vient sublimer une œuvre. Oui, là, ça a été un vrai tournant. Mais quand tu regardes une autre production de Wit Studio comme Cabaneri no... bon, bref, j'ai pas à en dénoncer. Je vois ce que tu veux dire. Le train, là, autour de... Oui. Voilà. Oui. Kutetsujo no Cabaneri, c'est vraiment une série de fous. L'animation est incroyable. Pourtant, tu te fais chier. Tu regardes, t'es en mode... Il y a un manga, je sais pas, voilà, tu regardes et donc c'est pas juste la qualité de l'animation, c'est aussi Il y a la musique ça compte. Hein. Voilà, la musique, le sound design, comment tu retranscris tout le truc. Ah, bien sûr, évidemment. Je me rappelle les openings de Demon Slayer, les openings de Jujutsu Kaisen, c'est des hits absolus total mondial. Ah bah quand ça, par exemple, on a eu l'ending de Jujutsu Kaisen qui avait disparu de Spotify et qui a fait, mais ça c'est une hécatombe. Spotify a perdu genre masse personnes parce que justement il y avait ce truc là et ils l'ont remis. Le truc il est reparti, il est remonté dans les top 50. Donc c'est pour dire à quel point tu vois, c'est aujourd'hui la production d'un animé, c'est un truc qui met en avant de fou et qui est ultra importante. Donc voilà, moi c'était juste histoire de vous donner un petit peu les chiffres, de voir, de vous montrer un petit peu à quel point. En tout cas, là, c'est clair. Enfin, tu montres ça à n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être très fort en maths pour dire bon, ok, faites un animé stylé. Mais c'est ça. Et puis votre manga, même si c'est, tu vois, Random Shonen Demon Slayer, il se vendra à balle, tu vois. Mais après, tu vois, c'est un excellent manga. J'ai pas dit le contraire. Je rigolais. Après, ça met en lumière des très bons mangas. Tu vois, moi, je vois Chainsaw Man arriver, mec. Je me régale déjà. J'ai trop hâte de voir l'animé de Chainsaw Man. Et je suis trop heureux pour Fujimoto qui mérite de fou. Ça va être monstrueux. Vraiment, je suis sûr et certain que Chainsaw Man, ça va être une dinguerie. C'est pas X-Family aussi, d'ailleurs. Voilà, la formule fonctionne et c'est très bien car ça fait plein de lecteurs de JoJo, tout ça, ça fait plaisir. Continue de faire des animés stylés, on se régale. Merci Bitel pour ce point. Juste un petit, à ton avis, les futurs gros hits, ça va être quoi pour toi, à part Chainsaw Man, ce qui va vraiment cartonner parce qu'il y a un animé stylé qui sera derrière? Keijo Hachigo. Ouais. Keijo Hachigo, c'est quasiment sûr à 100%. Et Spy X Family. On a Spy le X Family, ça va être monstrueux. Et puis après, on verra un petit peu ce que ça va donner en fonction des grosses licences qui vont arriver sur le Jump. Je sens le Dan Dadan gros mais comme Dan une Dadan, maison. je suis assez d'accord là-dessus. Je sens Dan Dadan. J'aimerais bien déjà Dan Dadan, ça va être vénère. Comme une maison. Dan Dadan, c'est tellement attendu là. Ouais. Je le ressens. En plus, il y a tout pour que ce manga fonctionne. Je sens que ça peut marcher fort. On verra en tout cas. Merci, mon bon Bitel. Awashi. Awashi, c'est bientôt d'ailleurs. Awashi, ça arrive très très fort. C'est très très rapide là. Donc C'est vrai, attention à Awashi. Apparemment, l'animé va être monstrueux. C'est les insights que j'ai eu. Donc voilà. Si vous t'en voulez un, je pense que ce sera celui-là. Parfait. On va passer à la chronique de Caro. Let's go, c'est parti. Sélection pour les enfants de manga chronique. Effectivement. On va parler de manga puisque c'est la bonne émission pour le faire. Il paraît, ouais. T'as vu ? Apparemment. Il semblerait que. Et en fait, j'ai réussi à faire un truc que je voulais faire depuis super longtemps, depuis plus d'1 an en fait. C'est faire participer mon enfant parce qu'il s'est mis à lire des mangas en entrant au CP. Maintenant, il est en CE1, donc il maîtrise la lecture plutôt bien. Et du coup, je voulais avoir un peu ses feels et savoir qu'est-ce qu'il aimait vraiment lire parmi les titres que j'avais l'occasion ou d'acheter ou de recevoir et qui sont plutôt destinés à un public vraiment jeune. Yes. Alors, du coup, il a vraiment collaboré à cette chronique. Ouais. Vous allez l'entendre. Non. Si. Il va vous résumer certains mangas. J'ai été très consciencieuse par rapport à vos oreilles. Hein. J'ai enlevé 90% des bruits d'animaux qu'il a pu faire sur Merci
Merci petits beaucoup. résumés. Merci, c'est vraiment très Mais gentil. J'en ai laissé quelques-uns pour que vous compreniez quand même dans quelle ambiance on était. Donc je vous l'ai dit, il a 7 ans. Et alors évidemment, il y a pour moi, des classiques parmi les titres que tout le monde peut recommander. Comme par exemple Chi, Une vie de chat. D'ailleurs, Oh, mais Chi, j'ai c'est... un petit slide d'ailleurs où j'ai mis toutes les infos, voilà, avec du coup toutes les pochettes, donc des 12 volumes disponibles en France. Il y a plein de formats, hein. Glénat, ils en ont fait des quantités, mais il y a Non, celui-là qui est le plus classique. D'ailleurs, dans le sens de lecture français, Oui. il a été pensé comme ça parce qu'ils se sont dit à Glénat que ça allait sûrement être des jeunes qui allaient le lire et que pour pas trop leur compliquer la tâche, vu qu'ils allaient sûrement être dans leur période de début de lecture, on allait le faire dans le sens de lecture français. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont aussi dans le sens de lecture français. Et du coup, je laisse le Raccoon, qui est donc le surnom de mon enfant sur les réseaux sociaux, vous faire son petit résumé de cette série culte. Qui est parfois un animé sur Netflix. Oui. En manga, c'est l'histoire d'un chat qui fait n'importe quoi et qui croit à n'importe quoi. Tellement mignon. C'était Tellement très mignon. succinct. Alors, C'est le meilleur ne le synopsis. prends pas mal, Caro, mais ton fils est beaucoup plus concis que toi. T'as vu Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Ah, formidable. Au fur et à mesure, ça a duré 5 minutes notre petite discussion. Au bout tu as des autres titres, c'était 3 mots. J'ai fait ça va être des extraits. C'est cool. Il me l'a vendu, hein. C'est trop chou, c'est trop Ça chou. fait n'importe quoi. Ça va au droit au but puisque c'est vrai, c'est Chi, un petit chaton, une petite femelle qui fait vraiment effectivement n'importe quoi. Et c'est une série en fait qui vient pas du tout d'un magazine Kodomo comme on pourrait les appeler Oui. au Japon. Ça vient du Morning. C'est un magazine de seinen assez classique, mais effectivement c'est un titre très très bien adapté pour les jeunes. Il y a aussi donc un autre titre que je considère un peu comme un classique. C'est celui-ci, Momo, et le Messager bien du sûr. Soleil, qui est extrêmement joli et très mignon. Et pour le coup, ça c'est pas du tout un titre qui vient d'un magazine japonais, puisque c'est une collaboration, Oui. une création originale de Kiyun avec une artiste japonaise. Tout à Ah ouais, fait. carrément. Ouais, Ouais, donc ils l'ont ouais. créé pour la France Trop cool. au tout départ. C'est intégralement en couleur, comme vous pouvez le voir, et effectivement, comme c'est Kiyun qui l'a fait, c'est dans le sens de lecture Ah, française. qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir ouvrir de façon safe un de tes mangas, Caro. J'ai pas à me prendre la tête, je peux tourner les pages. Ah là, tu peux y aller Tout passe aujourd'hui, sur hein. Twitch, c'est beau. tranquille. Et donc c'est effectivement dans la catégorie kids de Kiyun. Alors mon enfant, je lui avais lu quand il était beaucoup plus petit. Il ne se souvient plus de l'histoire, donc il ne va pas vous le résumer, mais ça parle du coup d'un univers dans lequel les animaux, les humains sont tous ensemble en harmonie. Et les enfants, en fait, quand ils naissent, ils sont d'abord sous forme d'œuf. Et en fait, c'est dans cette forme d'œuf qu'ils peuvent choisir plus tard, au moment d'éclore, sous quelle forme ils veulent naître. En tant Non, qu'animal, mais c'est ou trop en tant cool qu'humain, ça. choisir leur genre, etc. Et donc c'est un titre beaucoup sur finalement la différence et l'acceptation des Dis autres, donc. parce que du coup le petit Momo, qui est le héros, en fait il va, vous voyez, il a une espèce de cicatrice en fait, c'est Ah bah un oui. Harry Potter, tu vois. Ah. C'est parce qu'en fait son œuf va se fissurer au tout début de l'histoire. Oh, Et comme il va Calimero. Et ouais, et effectivement, Même il va comme, chercher la personne qui l'a sauvé quand il était petit. Ah, On est à le film combien avec en le termes de pingouin, là, prix qui danse. C'est ce genre de c'était choses-là. affiché sur la slide, si on peut la remettre, comme ça je te dis 10 € peut-être, je crois, je sais plus. C'est Oui, tout parce en que du coup, couleur. vu que c'est tout en couleur. C'est tout en ça, couleur. Je pose Donc, la je crois question parce que. c'était- Attends, je vais regarder les slides sur mon téléphone. Ah, bah si, voilà. Le prix est caché. Pardon, je l'ai vraiment mal positionné. Je suis désolée. J'ai totalement raté. 9,65 €, j'étais pas loin. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, non, Mais bah, c'est tout en couleur, Et c'est tout effectivement. en couleur, évidemment. L'autre grand classique, bien évidemment, est-ce que je l'ai ramené? Oui, je l'ai ramené. Ça, c'est pour faire plaisir à Grégoire Hello. Oui. C'est Yotsuba. Ah bah, Alors, bien sûr. ouais. Bah oui, je l'ai On le- appelé on lui beaucoup fait Yotsuba, plaisir. Mais en fait, je découvre qu'il y a un end. Et en fait, effectivement, en japonais, c'est Yotsubato, le Et nom. Yotsubato, ouais. Mais Yotsubato, du coup, incroyable. ça c'est un titre, alors effectivement que mon enfant adore, qui d'ailleurs date depuis tellement longtemps. Il est sorti en 2003, t'imagines, en magazine de Ouais, ça fait 20 prépublication ans dans quasiment. Gengeki Dinguerie, hein. Daio. Et c'est à la base effectivement plutôt un seinen. Et alors du coup, il plaît beaucoup à mon fils et comme vous l'avez compris, il aime bien les mangas où a priori il se passe un petit peu n'importe quoi. Quel est donc son avis sur Yotsuba? Yotsuba est en fait un manga un peu bizarre. C'est l'histoire d'une petite fille qui fait n'importe quoi et qui fait plein de bêtises. Et elle a une famille? Non, pas exactement parce que je crois qu'elle vient d'une autre planète. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi Yotsuba? C'est son nom? Ouais, ça veut dire trèfle 4 feuilles. Du coup, elle a 4 couettes derrière. Oh, Mais, disons, mais c'est un mais génie. c'est un génie ton gosse, c'est pas possible, sans déconner. C'est pas possible. Il m'a Il est en train de éclaté. faire un À ce moment-là, j'étais là, quoi? Caro savait pas. Spoiler alerte, Caro ne savait pas. Trop Au mignon. moment où Elle il lui a dit c'est son Mais il a prénom. 6 ans.
Mais c'est un génie, son fils. C'est un génie, c'est un Il est génie. arrivé derrière, il a applaudi notre enfant. J'aurais jamais cru qu'il m'apprendrait un truc sur un manga, franchement. Il t'apprend le japonais, ton gosse. Arrête, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Ouais, Yotsuba, c'est son nom. Il me fait, maman, ça veut dire trèfle à 4 feuilles. Oui, Ok, d'accord. d'accord. Il était Je dedans. savais non. Je Par savais contre, pas. il a spoilé le manga un peu. Alors non, en fait, c'est pas une extraterrestre. Ah. C'est autre chose. Mais effectivement, elle est un peu différente. Elle est originale, voilà. Donc C'est un lui- hologramme, elle n'existe pas en fait. C'est l'horreur. Hatsune Miku. Tout de suite le truc, quoi. Parmi les titres récents du coup qu'il a eu l'occasion de lire, donc là on n'est pas sur des grands classiques mais des nouveautés que je trouve Ouais. très très sympas, comme par exemple celui-ci. Fais pas gaffe au marque-page, normalement il a déjà tout lu, je sais pas pourquoi il a laissé un marque-page dedans. Zozo Zombie, Zen, c'est une série qui date de 2012 au Japon et qui s'est terminée en 2018. C'est sorti chez Vega Dupuis et c'est vraiment tiré d'un magazine Kodomo, c'est le Colo Colo Comics mensuel et c'est vraiment un magazine qui cible le lectorat des gamins qui sont en primaire. Et ça, pour le coup, alors spoilers, mon fils a adoré, évidemment. Est-ce que dans Zozo Zombie aussi, c'est n'importe quoi? Qu'est-ce qui se passe dans Zozo Zombie? Un zombie qui fait n'importe quoi, qui n'arrive pas à jouer à des jeux humains et que du coup est tout seul dans son coin. Mais il y a Rien un petit compris. garçon qui essaye de devenir copain avec le zombie. Bah, il est copain avec le zombie. Et le problème, c'est il le laisse jamais tranquille, le Oh. zombie. Et c'est plein de super blagues, parce que toi, tu rigoles tout le temps quand tu lis ça. Oui, bon, une fois, ça m'a donné un petit cauchemar. Oui, des fois, il a eu ça. Là, l'image que tu as montrée, ça Ouais. lui a donné un peu un petit cauchemar. Il y a Ouais. des fois, des Oh. images qui sont un Des peu fois, ça fait faire perturbantes des pour petits lui. cauchemars. Mais il disait, parce qu'il articulait plus, au bout d'un moment, ça l'ennuyait de me parler. Il disait que c'est l'histoire d'un petit zombie qui a envie de jouer avec un humain, mais en fait, comme il lui fait peur, et bah du coup, il le laisse de côté. Il est tout le temps tout seul dans son coin. Mais bon, bah ils ont l'air d'être quand même vachement copains. Et il faut faire donc effectivement attention un peu à la sensibilité des enfants parce qu'ils rigolent de ouf à chaque tome. Mais alors la nuit, maman, tu restes un peu avec moi ce soir? Je dois travailler. Non, s'il te plaît. Donc, bon, voilà. Mais il adore, hein. Genre, il les relit et tout. Puis le soir, après, il est pas bien. Bon, bah, c'est un concept, mais je pense que c'est le mien qui est très, très sensible d'enfant. Et du coup, vous aviez eu normalement la slide avec toutes les petites infos. C'est fini en 11 volumes, j'avais dit au Japon. Ça fait rire Ken, c'est le public. Hein. C'est la cible. Ah bah oui, hein, les enfants de 8 ans. Bah, pour le coup, On je l'ai rappelle que lu. son manga préféré, c'est Dr. C'est très Stone. pipi Dr. Stone, caca, donc, un festin boyau hein, dans les blagues. Pipi caca, ça marche trop bien Un truc sur de moi. Non mais c'est pas possible. Non mais Non mais Ken. frère. Ken, il va faire un cauchemar. On a perdu Ken. Je vais appeler Ah, Nina. Nina, tu peux dormir avec moi Je peux pas. Ah si, je peux montrer. Je sais pas si je peux. Non, je peux pas montrer. Ah, c'est Ah. trop. Bon, on voit des popotins, mais Ah oui, il y a des blagues. Bah, c'est des blagues à la c'est japonaise. des zombies qui font un concours. Ils Un concours de paix. ils chient leur Oh non. intestin et ils regardent celui qui chie le plus d'intestin. Alors, du coup, je l'enlève de ma Ken, ça liste ouf, quand mais même. fou rire pour ça. Merde. Merde alors. Marquer intestin sur l'intestin, c'est intestable. J'adore. Pardon, hein, désolé. Continue, hein, Caro. Hein. On enchaîne sur un autre C'est titre. très bien ça. Moi, je vais acheter ça, moi. Mais c'est super sympa, hein. Ça se lit bien en plus 30 aux ans. zombies. Et c'est pas très long, tu vois. On 30 enchaîne sur. Il va s'en remettre. Plus. Ouais, voire Plus. 40. Mais non mais. Là, normalement, il va quand même On moins est vers les rigoler. 40. C'est pas aussi marrant que Zozo Zombie. Power Gamer Adventure. Ça devrait Oh, bon, parler ouais. au gamer qui est en toi normalement, mon cher Ah. Ken. Ça vient d'ailleurs presque du même magazine que Zozo Zombie, puisqu'en fait c'est toujours le Colo Colo Comics, mais cette fois c'est le Besatsu. C'est le bimestriel, donc tous les 2 mois. Et on pourrait se poser la question du coup, est-ce qu'il se passe encore n'importe quoi dans Power Gamer Adventure? Est-ce que c'est le cas, cher Raccoon? C'est l'histoire d'un bonhomme. C'est l'histoire d'un garçon qui adore les jeux vidéo et qui rentre dans un jeu vidéo. Ah ouais, carrément. Et il fait quoi dans le jeu vidéo? Il doit jouer. Et aussi, s'il perd la partie, il perd aussi la vie. Ah, c'est un peu violent, non? Quoi? Du coup, Tu il m'en essaye de jamais perdre. Et il réussit. D'ailleurs, je crois qu'il y a un décor, c'est un peu près vraiment Minecraft. Dans Minecraft. Ça fait plaisir. C'est le manga 2. Oui, dans le tome 2, c'est un décor Minecraft. Voilà, Et- si c'est Minecraft, Ouais, c'est que c'est tout va Minecraft, bien. hein, c'est vrai. Que lui, son Le truc, manga c'est de Minecraft. retrouver les univers de jeux vidéo qu'il aime bien. Donc je me disais, ça peut peut-être bien marcher sur lui. Et bingo, il a dévoré tous les tomes qu'on avait à la maison. Et donc le tome 2 est son préféré, parce que il est très très grand fan de Minecraft. Minecraft, Et donc comme il l'a dit... C'est un bon. Ah ouais, franchement, il est très sympa. C'est très court, 4 volumes à peine, pour avoir toute l'histoire de ce garçon qui donc entre dans un jeu vidéo et qui ne doit pas mourir. Chez Nobidobi.
Sinon, il meurt complètement. Exactement, c'est chez Nobinobi. Il y avait le tarif qui a dû passer. Ensuite, parmi les titres récents plutôt sympas, vous avez évidemment, c'est un peu facile, mais Tai et Mamisu, toujours chez Nobinobi d'ailleurs. Sans bachi. Et bah oui, puisque c'est la même autrice, hein, c'est D'accord, Konami ok. Kanata, Ok, ok. effectivement. Ah oui. Donc on chaud, reste quoi. Ah oui, sur le thème des chats, bien entendu. Alors on Imbloquable, pourrait les chats. se dire que peut-être que il va se passer un peu n'importe quoi comme avec Chi. En tout cas, mon fils a décidé cette fois-ci de ne pas forcément vous résumer l'histoire, mais de vous interpréter l'histoire. C'est l'histoire d'un chaton qui veut tout faire, tout, jouer. Et la mamie, oh arrête, j'aimerais dormir. Il vous a joué toute l'histoire de Tai et Mamisu, ça se passe un petit peu tout le temps comme ça. Ça, Ça c'est se chamaille. l'histoire de mes 2 chats, quoi. T'as Navi qui veut juste la paix tout le temps et t'as Oda qui arrête pas de l'emmerder. C'est formidable. Mais écoute, j'avoue, c'est fou, mais c'est exactement ça. Tu vois, tes 2 chats, en fait, c'est ces 2-là, mais tu le savais pas. C'est encore en cours au Japon, en 4 volumes. On a déjà rattrapé le Japon, donc là, vous allez malheureusement devoir attendre. Ensuite, on a du coup le dernier, Ah, concrètement. The Last One. The Last One, sur lequel je pensais qu'il serait Not the list. extrêmement loquace. Et bah, en fait, pas du tout. Il s'y est pas donné à cœur joie. Il m'a juste laissé face à cette évidence. C'est l'histoire de Mario. Donc, Voilà. le manga Mario, c'est quoi? Genre, on retrouve des choses du jeu Mario? On retrouve que des choses du jeu Mario. Là, tu le Merci. saoules. Merci. Ah ouais, là, vraiment. Est-ce qu'il y a besoin Il voulait se d'en barrer. dire plus? Non. C'est l'histoire de Mario. Voilà. C'est un manga pour les fans de la licence principalement, qui a commencé sa publication en 1900. Ouais, j'allais dire, par contre, comment ça, 57 tomes 57 tomes. C'est quoi cette Je connerie, suis là désespérée de savoir qu'il y a 57 tomes qui vont débarquer dans ma maison et c'est pas fini. C'est 57 un enfer. tomes C'est le ouais, manga ouais. officiel de Super Mario. Voilà. Ouais, Et c'est dans le enfin, même magazine de prépublication que Power Gamer Adventure. Tout en à plus. fait. Et au bout d'un moment, tu t'emmerdes quand même sur 57 tomes sur Mario. Non, mais il n'y a pas cité Pokémon, Peach mais de Pokémon, il y a 57. quasiment autant de tomes aussi. Non, Énorme. il y a Ça, plein, c'est c'est des génial. blagues pipi caca, il faut retenir ça pour le C'est vraiment pour les magazine gosses, hein. Colo Colo. Il n'y a pas de Junji Ito. Non, par contre, Bizarrement. Bah, la vie, faut leur apprendre dès le plus jeune âge. petite Oh, slide, putain, il y a les 2 recos que mon fils veut commencer très bientôt. C'est une petite slide, il n'y a rien à dire dessus de particulier. C'est juste les 2 titres sur lesquels il veut absolument se lancer depuis qu'on s'est baladé à la Fnac l'autre jour. Si on peut voir juste la slide, c'est la dernière normalement. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc on sent le futur ingénieur de toute façon. Hein, ça, c'est obligatoire puisque c'est un génie. Et puis juste un homme de goût avec One Piece. Bah écoute, sache que hier je suis rentrée à la maison avec la box One Piece. Vous savez, le magnifique coffret avec les 12 premiers mais tomes. Non. Il est arrivé à l'entrée pour m'accueillir, il savait pas que j'avais ça. Je dis regarde ce que j'ai ramené, il me fait mais c'est One Piece. Je fais oui et il a pris la box, il l'a enlevé des mangas de son étagère et il a mis la box dedans et j'ai dit mais ah bon? Il me fait bah oui, comme ça je vais pouvoir commencer. Passage de relais, regardez Reza, passage de relais. Tu liras One Piece. Peut-être ce n'est pas nous qui trouverons le One Piece, parce qu'on Mais sera ce sera tous bel et bien morts toi. d'ici la fin du manga. Mais toi, mon fils, toi, mon fils, tu trouveras le One Piece pour nous. C'est le Messie. Merci beaucoup, Caro, C'était trop c'était mignon. super. C'était Merci trop à Raccoon, c'était adorable. Merci d'avoir accueilli mon enfant dans cette Adorable, c'est émission. plein de belles recos que Il a vous déjà pouvez. sa place sur le plateau. Hein. Exactement. Vous pouvez mettre On va tout ça pointer au dans les chômage. mains de vos enfants sans aucun souci. Ça Et passe. vous allez voir, 7 ans, mais même à partir de 6 ans, à partir du moment où on commence à lire ses premiers mots, c'est vraiment des très bel accès à la lecture et bien au manga. C'est super. Merci beaucoup, Marie. On va passer, Caro. Caro, on va passer à la chronique de Marie. Oui. C'est parti. Cadeau de Noël. Allez, ça régale. Oh. C'est parti. Eh ben, mon bon Reza, si tu n'as pas d'idée Oui, cadeau, j'ai choisi quelques cadeaux pour les fans de culture japonaise et coréenne à des prix assez larges. C'est pas Ça les prix va, Marie, c'est des prix. C'est des j'ai prix. Tout acheté. Est-ce que c'est des prix Johan Verdier? Non, c'est des prix Marie, puisque j'ai tout acheté de tout ce que je vous ai mis dans C'est la... des prix c'est des prix Marie. C'est des prix Marie. D'accord. Mais Marie, elle est honnête parfois, attention. Ah non, Mais non, je dis non. pas qu'elle est pas honnête, je dis Très juste honnête, que je peux pas m'offrir tout ce qu'elle s'offre. Si, tu verras, il y en a pour Là tous c'est les bon. prix. Ok. Alors le premier, c'est quelque chose que je t'ai offert d'ailleurs, Ken. Oh, Ah. et c'est trop bien, j'adore. Et j'en ai parlé dans Popcorn d'ailleurs. Alors les gens étaient un peu en mode, mais je vois pas trop à quoi ça, tu vois, ce que ça représente, etc. Photo, peut-être. Merci. En situation, En situation, s'il vous plaît, la régie. voilà. C'est. Oh. Alors, du coup, oui, c'était alors.
ni Los plus ni Regisos. moins, que la ville de Finito. Tokyo en miniature et en bois massif. Mais non Et C'est trop stylé. trop mignon, Voilà. c'est très C'est- très mignon. Vous avez Regardez, la photo. les caméras sur le PC. Incroyable. C'est là. Ah, ça coûte 14 € chez Muji et c'est vraiment très mignon. Donc je me suis dit, Voilà. C'est trop cool. voilà, bien ça. si ça, ce sont des choses qui vous plaisent, et Qu'est-ce que bien, c'est beau. franchement, vous pouvez même rajouter une petite figurine de King Kong derrière. Ouais. Enfin, Dire, tu tu vois, mets un petit Godzilla. franchement, tu peux, C'est ça. tu vois, tu peux penser à des petits Super setups. accessoire déco, c'est tout en bois, 14 €, c'est chez Muji. Voilà, Trop je me suis dit, ça coûte pas très cher. Et c'est Super idée cadeau. Je vais maintenant vous montrer le made-up. Alors, à votre avis, le made-up, c'est quoi? Le made-up. Made-up. Made, c'est faire, up, c'est en haut. Donc c'est faire en haut. Ah, il est bon. Hein. En vrai, je sais pas si c'est la signification du truc, mais c'est très logique. C'est un nœud, ni plus ni moins qu'un nœud. Et ça fait partie d'ailleurs des trésors nationaux coréens. Allez. Ah Alors, il Oh. s'agit en fait d'un il est beau. nœud absolument fait à la main. C'est hérité des nœuds que vous pouvez trouver sur la plupart des costumes chinois ou des porte-bonheur, etc. Ok. Mais la technique a évolué, ils se le sont réappropriés en Corée pour finalement ne plus le faire à l'aiguille, mais à la main. Et ça demande énormément de temps, énormément de savoir-faire, de pouvoir tresser ces fils de soie les uns entre les autres. Et du coup, j'ai trouvé cette petite boutique sur Etsy, qui est tenue par une Coréenne qui vit en Île-de-France et qui, du coup, revisite le made-up à sa façon à travers des bijoux. Et c'est très, très, très joli. Là, celui que je vous ai montré, il est à 27 €. Voilà, donc ça peut faire des Après, jolis si c'est du bijoux. fait main. C'est des boucles d'oreilles, ça, non? Ouais, c'est des boucles d'oreilles, tout à fait. Vous en Elles sont avez. canon, Ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'en ai pris des rouges chez elle. Donc voilà, 100 balles prix Marie. Eh ben non, vous l'avez tenté. Bien tenté, bien tenté, les gars. Bien tenté, les frères. Mal joué. La prochaine, ce sont des affiches que j'ai trouvées chez Maison du Monde. Puisqu'il ne faut pas forcément aller sur le Japon. À Maison du Monde, je trouve plein de trucs sympas. Exactement, vous avez des affiches chez Maison du Monde. Paris, Cross, Tokyo. Je vous laisse C'est vrai. découvrir. Ah oui. Bienvenue à Koenji République. Vous avez aussi Ginza et je ne sais plus quel. Ginza Montmartre, peut-être. Ginza Montmartre. Ouais, ou en tout cas, c'est des Ginza Sacré-Cœur. Fukuoka. En vrai, Ah, c'est Ginza, mon ça en fait vrai, peur. ça régale de fou. C'est C'est trop très bien. stylé. C'est très très stylé. Trop marrant. C'est vraiment la rencontre des quartiers les plus iconiques de Paris et de Tokyo sur une affiche. Et le prix, on est à 29,90 €. C'est des grandes affiches, hein. que vous pouvez Hmm. encadrer. 50 par 70, ok. 50 En par vrai, ça va, en 70, vrai, c'est- 30 balles pour ce genre de truc-là, je trouve ça. Puis je trouve que ça pète, quoi. Bah, ça, ouais, ça habille bien de fou un mur, quoi. Donc, franchement, c'est cool. Donc voilà, livraison à domicile offert. Pensez-y, ça peut être stylé. Avec un petit encadré, parfait. Franchement, ouais. Le prochain que je vous ai trouvé, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai intégré aussi chez moi. C'est Alors, un ouais. bonsaï, mais version Sakura. Alors ça existe, Oh, alors ça, par contre, ça, c'est Alors là, broken, ça. on parle de vrais trucs, là. Alors non, Mais pour moi, celui-là, un il est bonsaï- faux parce que D'accord, moi, j'ai- ok, c'est un j'ai- j'ai pas la main verte. Enfin, vert bionique. Donc, Ouais, si je ok, touche une ok, plante, ok, meurt. d'accord. Il vaut mieux, tu vois, que je m'en occupe pas trop. Ça, je kiffe, ça. Et ça, c'est très joli dans une petite déco. Moi, Ouais, tout il y a est le même en dans bois, Animal Crossing. Ouais, voilà, exactement. Bon, ouais, moi, il n'y a pas les petites pétales qui tombent et qui virevoltent, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de l'entretenir et ça bouge pas. Donc là, on est sur un petit peu plus cher, on est à 42 €. Je pense que vous pouvez en trouver possiblement des moins chers, mais toujours sur Etsy, voilà. Et puis, vous en avez des vrais, hein. Vous pouvez même acheter les graines et les planter vous-même. C'est un délire, le bonsaï. Hein. Ouais, C'est mais un- c'est dur à entretenir, le bonsaï. Ah ben, c'est une question vraiment d'entretien, de vie autour de ta plante, de Ouais. philosophie, etc. Ouais. Moi, je n'ai pas, donc j'avoue, je l'achète tout fait. Et en plus, Est-ce que t'en as déjà vu en vrai? Parce que moi, j'ai peur quand j'achète sur Etsy de recevoir un truc. En fait, ça ressemble pas à la photo magnifique. alors, il y a des photos dans les avis. Pour le coup, ça se voit que c'est faux, mais ça ressemble à la photo. Sur la D'accord. photo, tu vois, Très bien. oui, tu vois Très bien. que c'est plutôt faux. Les gens disent le bonsaï rose, ça existe, mais c'est très très rare. Vous en avez aussi en version automnale. Des Donc, érable rouge. érable rouge, etc. C'est absolument magnifique. Ça coûte une blinde. Ça coûte. Ouais, ça par contre, je suis allé en voir dans C'est tu sais, cher, hein. les boutiques de bonsaï sur Paris. C'est cher, mais ça va. Ah, mais Ouais. attention, hein, ça demande un entretien qui est Oui. insane, hein, par contre. Oui, puis il C'est faut... faut être régulier de fou hein, là-dessus. Hein. Ensuite, je vous ai trouvé le Japon en miniature. Allez.
le Japon en miniature. Alors, c'est. Ah, c'est mais plein ça, de ça, on est choses. trop fan. Voilà. Ça, on va sûrement en prendre un truc comme Les ça, nous. kits à Ouais. faire vous-même et c'est trop Ah, satisfaisant. c'est le mal, ça. Ouais, mais ça a de la gueule dans une déco. Vous pouvez les mettre entre vos livres. C'est vraiment c'est joli, c'est éclairé. Moi, je trouve ça très esthétique. Après, voilà, faut aimer. Mais je trouve que ça C'est fait cadeau, ouais. Hein. ça fait voyager. Donc il y en a pour tous les prix et on reviendra d'ailleurs à ce sujet à la fin de cette chronique. On continue avec Vans. Si vous avez la flemme. Oh là, oui, d'accord, tu sors carrément tes pompes. C'est ma pompe, c'est totalement ma chaussure. Moi, j'ai fait sent pas personnaliser mes chaussures avec mon nom et mon prénom derrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sur Vans. Hein. On peut uploader les Ouais, motifs qu'on veut. On Sur peut- chez Nike, Adidas, je crois qu'on peut faire ça Totalement. aussi. Nike ID. Totalement. Et en vrai, Vans te permet quand même d'aller assez loin dans la personnalisation. Mais ils ont sorti une version coréenne qui est disponible, qui avoisine les 60 € sur Zalando. Et elle est en version high et en version basse aussi. Les deux chaussures sont différentes. Il y en a une qui est rouge, une qui est bleue. On retrouve les traits du tigre blanc, les broderies qui sont en relief sur les côtés. Derrière, il y a aussi du wrangle, il y en a aussi en bas. Il y a la fleur nationale sur la semelle. En vérité, elles sont quand même plutôt complètes. Expert pompe, Reza. Ah, moi, je les aime beaucoup. Après, Il n'est pas très Vans, il ça, valide Reza, pas. hein. Non, après, C'est un homme ouais, déconverti. ça Il est fait pas un moment, Vans. ça fait un moment, je porte plus de Vans, du coup, ma Ah. parole ne vaut rien. Ta parole Et, ne vaut rien. Au lycée, Oui, c'est j'aimais bien que les des Vans, Jordan mais je High. mettais. Non, au lycée, je mettais beaucoup les Vans, mais les basses. Ok, Ouais, C'est les celles Vans qui coûtaient basses, ouais. 50 € là. Ouais. ok, Bah je alors, vois. elle existe en version basse. Là, j'ai mis la version high pour vous montrer aussi que normalement, elles sont à 80 € et là, elles sont à 60 € en ce moment. Ce qui est plutôt pas mal. N'hésitez pas, vous tapez Vans Korean, vous trouverez. Voilà. Et il faut savoir que quand vous allez sur vans.kr, donc le site coréen de Vans, c'est pas le même site que vans.fr ou vans.jp pour Japon, etc. Chacun a sa page d'accueil en fonction de leurs actualités, etc. Et les collaborations parfois sont vraiment juste uniques par rapport au pays. Donc, vous avez des artistes ouais, coréens qui font des collabs sur Vans, il y a des artistes japonais qui font que pour le Japon, etc. Et vous pouvez quand même commander. Voilà, donc bon à savoir. Let's go. Le prochain truc, c'est plus pour les dames. Il s'agit donc de la marque Ipanema, que vous connaissez peut-être, qui faisait des bracelets à un moment, une marque brésilienne, les tongs aussi, beaucoup, Ah oui, si, les tongs, oui, carrément, Voilà. oui, t'as raison. et qui ont une filiale qui s'appelle Wild et qui fait des foulards. Et ils ont sorti un foulard qui s'appelle le Green Killing Green, et que j'ai trouvé particulièrement hypnotisant. Alors, il a 35 €, c'est de la soie. Et il m'a rappelé en fait les temples coréens, les patins Ok. de temples verts avec toutes ces fleurs, etc. Ah, je vois. Ah Et oui. franchement, autour d'un sac C'est à beau. main, autour d'un petit coup, pendant l'hiver, vous voulez faire un cadeau à votre maman, à votre chérie, à votre tante, à votre grand-mère, votre voisine, et ben Et c'est vrai que déplié, t'étais dans un clip de Psytrance, quoi. C'est Oui. genre vraiment. en mode c'est un mandala. Ouais, elle est bonne celle-là, mais non, du coup, non, j'ai l'impression que c'est un motif, ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais je trouvais que c'était un cadeau un peu différent Non, mais dans une marque qui se prétend pas, en tout cas, Corée, Japon, etc. Yes. Le prochain, eh bien, je voulais amener en reco, donc on le passe. Et le dernier, eh bien, c'est une recommandation que je ne saurais vous répéter. Ah, faire gaffe. Hein. Attention au dropshipping, puisque dans cette select que je vous ai fait, il y avait du dropshipping. Il non, aurait parce que acheté c'est sa le- maquette à 90 €. Non, c'est là où je vais les chercher. D'accord. Ben, sachez C'est ce que je vais que chercher. voilà, quand vous achetez ou vous voulez acheter, et ça fonctionne pour tout ce qui est d'inspiration un peu culture japonaise comme ça. C'est vrai. checkez tout le temps. C'est vrai. Tout le temps. Regarde tout le temps, check tout le temps AliExpress. Ouais. Que souvent, t'as bah, les aujourd'hui, mêmes photos, Ouais. t'as les mêmes photos des trucs. fringues, t'as les mêmes Pour trucs. le Kotatsu, je m'étais renseigné et tout, j'étais regardé les sites, les machins. Je suis tombé sur des trucs, je tapais les références sur AliExpress. Ça Qui, sortait direct. tu Ouais. disais par 10 le prix sur AliExpress. Le bonsaï, C'était pareil, tu l'as à 10 balles. Tu vois. random truc. Tu l'as pris sur Pourtant, AliExpress, Etsy, ton Kotatsu Non, Hein tu l'as non, pas non, pris. je l'ai pris directement chez comment mince. Zen Market, enfin comme. C'est Zen Market qui me l'a importé, Proxy, mais ouais. chez le Ikea japonais, là, Nitori. Rakuten. Ah. Ah, Nitori. Voilà, donc je l'ai acheté chez Nitori. Du coup, pardon. Ensuite, après.
Je disais, Etsy, normalement, c'est un marketplace d'artistes, etc. Mais non, il y a beaucoup de dropshipping aussi. Donc, n'hésitez pas, quand vous allez mettre plus de 20 € sur quelque chose qui, peut-être, est vu sur d'autres sites, checkez sur AliExpress. Renseignez-vous, quoi. Ouais, clairement. Parce que c'est con de le payer 90 balles si ça coûte 15. Oui, bah clairement. Oui. C'est un excellent conseil. Après, faites évidemment attention aux boutiques AliExpress parce que parfois, on ne sait pas dans quel état ça arrive, ni même d'où ça vient. Mais bon. en général, il y a beaucoup de monde qui commande et tu vois tout de suite dans les reviews, les gens ont le réflexe de mettre les photos. C'est ça. Et ça, c'est cool. Allez ça. toujours voir les avis. Si vous trouvez un vendeur qui vend le même objet, des fois, ils sont 15 à vendre le même truc. S'il y en a un qui est beaucoup moins cher ou même pas beaucoup plus cher, 5 €, 10 € de différence, franchement, allez quand même vers celui qui a des avis positifs, on sait jamais quoi. Ouais, de ouf. C'est un bon conseil. Hein. Globalement, faut relativement faire gaffe. Je sais qu'on prend la confiance sur Internet et tout, mais il y a vite moyen de se faire arnaquer. Et même en étant très attentif, moi, je me suis déjà fait avoir sur AliExpress au moins 2 fois. Ah ouais? Ouais, Genre, on t'a pas envoyé le truc ou... Non, en fait, je voulais commander des boîtes de protection de mes jeux Super Nintendo. Oula. Voilà. Donc, j'ai commandé... Un truc un peu spécialisé, quoi. Ouais, enfin, c'est juste des boîtes en plastique pour protéger, tu vois. Mais c'est un truc qui est globalement, quand même c'est pas vachement grand-chose. spécifique, tu vois. Je les ai achetés avec la bonne taille et tout, les bonnes précisions, tu vois. J'avais 50 trucs à acheter. C'est quasiment que du dropshipping d'ailleurs, ça, quand c'est revendu sur Amazon ou sur les sites ici. J'achète sur AliExpress, ça reçoit, c'est pas les bonnes tailles, zéro moyen de retour, zéro moyen de se retourner. Et voilà. Et j'ai eu 30 balles dans le baba. Voilà le truc. Donc, même avec ça, bon, AliExpress, on va dire que c'est pas cher, mais il y a toujours un effet roulette russe tout de même derrière. Merci pour cette super sélection, de Marie. rien, de C'était rien. trop stylé. Finalement, Donc. j'avais mis ces livres de recettes dans la sélection, mais je vous les ai présentés en intro. C'est Poum Collectif, n'hésitez pas à les soutenir. C'est 2 sœurs coréennes et elles font du super boulot. Moi, je le dis, j'ai plus qu'offrir que des mangas et des livres. Moi, à Noël, c'est Mais c'est stylé. 6,90 le manga pour enfants. Voilà, un petit cousin, machin, tac, 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 tac. De ouf. C'est fait. Les vraies phases, Tu c'est apprends pas à con, hein. cuisiner. Voilà, 13,90 le bouquin de cuisine coréen. Allez, hop, ça fait discuter. Ça C'est clair. régale. Absolument. On va passer à la dernière chronique. Et c'est Reza qui va rendre hommage, évidemment, à Jackie Chan. C'est parti. Le grand Jackie Chan a eu une carrière excellente, est un peu à la fin de sa carrière tout de même. Je sais pas s'il tourne grand chose, Jackie Chan. Ouais, il tourne encore. Ouais. Mais tu vois, il a eu quand même le respect de produit ne pas encore, il tourne tourner encore. dans. Il chante sur les plateaux télé aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais il produit encore, il tourne encore. Il produit encore, il tourne encore. Ouais. Ce n'est pas un Bruce Willis qui mange à tous les râteliers pour gratter l'argent par-ci par-là dans des directs ou DVD. Jackie Chan, c'est grand respect pour toi et tu vas nous en parler un peu. Ouais, Jackie Chan, c'est un de mes héros. Un de tes héros, Tu vois carrément. Ouais, Il est ému en parlant. Il y a Superman et tout, il y a aussi Jackie Chan. Jackie Chan, c'est un de nos héros parce que déjà, tout simplement, c'est un des mecs qui a démocratisé le fait de faire toutes ses figures seul. Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'à l'époque, il est rentré vraiment dans le milieu. Son premier gros truc, c'est qu'il avait doublé un méchant dans un film de Bruce Lee. Donc je crois que c'était La Fureur de vaincre. Celui où Bruce Lee vient tuer du coup un japonais à la maison. Et t'as une scène où il lui met une sorte de coup de pied sauté dans la gorge et il traverse... je sais pas comment ça s'appelle dans les maisons japonaises, les trucs là. Les murs que tu peux casser facilement là. Ouais, les murs en papier. En papier, là. Ouais. Allez. J'ai pas le nom, désolé. Bref, il traverse ça donc et c'est Jackie Chan qui faisait la doublure. Après bon, malheureusement voilà, vous connaissez la suite et on a eu pas mal de films derrière qui ont pu se lancer. Jackie Chan a d'abord commencé aux États-Unis avec 2-3 trucs, ça a pas trop marché. Il est rentré à Hong Kong, il a commencé à envoyer et c'est là que c'est devenu une superstar. Du coup sur le runner en numéro 1, je sais plus ce que j'avais mis. La Miss City. J'ai mis City Hunter, je crois. Ouais, bah Parce c'est que bon, parfait. c'est oui, c'est On va vrai. mettre celui qui fait le lien. on va mettre ouais, bah, City Hunter, c'est assez marrant. Voilà, bah, c'est pas un de ses premiers films, mais c'est un des films que j'ai le plus vu de Jackie Chan, tout simplement parce que le film est archi drôle. J'ai mis cette scène parce que bon, c'est la scène la plus connue. C'est pas forcément ma scène préférée du film, Ouais. mais c'est la scène la plus connue. Donc où il affronte le second du méchant principal dans cette magnifique salle d'arcade Street Fighter 2 où ça va commencer à se transformer et faire du maxi cosplay. Jackie Chan, bien évidemment, gagnera ce combat en finissant en Chun-Li. Hein, voilà, C'est ça. on donne les pouvoirs ici. Hein. Donc ouais. Oh, je suis mort. Scène iconique, voilà, faut pas oublier que c'est pas le vrai City Hunter quoi. Non. Une adaptation assez drôle de Jackie Chan qui se passe sur un bateau.
En français, il appelle Nicky Larson. Il appelle Nicky Larson en France, je crois, le film. Hein. C'est possible, ouais. C'est très probablement appelé Nicky Larson. Et dans la VF de la VHS, il dit ça aussi. Les moments, il dit City Hunter dans l'original. Ils disent Nicky Larson. Donc voilà, c'est un film pas mal marrant. Il y a pas mal de bonnes références et de très bonnes scènes de combat. Et il y a aussi de très bons. Ça rebondit les persos. Tu sais, ils rebondissent toujours à l'infini. Ça rebondit avec voilà, trois trucs. C'est ultra parodique. Et il y a de très très bons moments drôles. Voilà, c'est pas un grand film, mais c'est un film moi qui m'a fait archi marrer et c'est un film qui me fait encore marrer aujourd'hui. Du coup, quand vous aurez le temps, les gars, n'hésitez pas à regarder City Hunter, Jackie Chan. Les films, la plupart des anciens films de VHS de Jackie Chan sont disponibles sur YouTube en location, je crois. Tu peux les louer directement sur YouTube. Bon, t'en as qui sont aussi comme ça sur YouTube, hein. Bref, c'est pas moi qui décide. Mais voilà, City Hunter pour le premier. Vous l'avez vu ici sur le plateau ? Ouais, moi je l'ai vu. Gros Ce film-là, je l'ai vu. J'avais oublié. Moi je l'ai vu assez récemment au final. Hein. Ah, Babytel, quand t'as le temps, mon frère. Ah bah gros mec, j'ai déjà cassé 3 barres. Je vais le mater en entier, hein, c'est sûr. Tu vas faire que rigoler en fait. Mais il a pas si mal vieilli en plus. Non, ça va en fait, ça c'est. bien là en regardant l'extrait, je suis surprise. T'as 2-3 blagues, c'est un peu kéké, c'est un peu voilà, c'est un humour à l'ancienne, mais c'est du Jackie Chan quoi. Jackie Chan il était très fort dedans, c'est-à-dire lui il s'est inspiré aussi beaucoup du cinéma muet. Du coup, t'as énormément de scènes où ça parle pas, qui sont archi drôles. Par exemple, il y a un moment, t'as une prise d'otage dans le bateau. Lui, il passe au-dessus d'un pont en cachette. Il y a une caméra qui est sur lui, mais tout le monde est de dos à la caméra. Mais lui, il se voit à la caméra, après il se recoiffe et t'as la petite phase City Hunter. Après, il passe comme ça, tu les continues de passer. T'as des petits moments assez cons comme ça, mais qui sont archi drôles et je pense qu'ils ont quand même assez bien vieilli. Je suis client. Il prend des Milton ou pas dans... Ouais, il se prend le marteau, ouais. Ah, Par la nana qui il veut la ploter à chaque fois et t'as le maxi marteau qui arrive, il se fait tège. Voilà, deuxième film, j'avais mis, je crois, le premier, Drunken Master. Ça fait 1978. 78, Drunken Master, donc pour tout vous dire, j'étais pas du tout au programme en 78, je pense. C'est l'année de naissance de mon plus grand frère, le premier enfant de ma maman. Ah là, c'est. Voilà, c'est donc pour dire qu'il y a vraiment longtemps. Oui, mais c'est totalement. C'est les mêmes mouvements. Rock Lee, la danse de l'homme fou s'inspire de ça, tu vois. Du coup, c'est une des meilleures scènes du film, c'est une des scènes du film où on présente les 8 stances de la danse de l'homme sous. Donc, ce que j'adorais, moi, avec les films de Jackie Chan, et qui se retrouve aujourd'hui dans les shonen, et même aujourd'hui depuis longtemps, c'est que dans tous les films de Jackie Chan à l'époque, t'avais les phases d'entraînement. Tu vois, ça on en parle beaucoup aujourd'hui pour les shonen, mais les gens font pas assez le lien, je trouve, avec les films d'arts martiaux des années 70-80. C'était déjà le cas à l'époque, c'est vrai. Et ça a toujours été le cas. Dans ces films-là, il y avait toujours la phase d'entraînement, où ils te montraient les entraînements par lesquels ils sont passés, soit à l'opéra de Pékin, ou soit avec leur maître. Donc vous pouvez aussi voir ses capacités athlétiques, voilà, entre autres. Bouillant. Ouais, tu sais, c'est un vrai mec chaud en fait, tu vois. C'est un élève, il est impressionnant. Oh, de ouf. Jackie Chan Prime, jusqu'aujourd'hui, il m'impressionne toujours. Hein. Ah ouais. 23, 24, 25, 26, 27 ans. Non mais quel crack, putain. Drunken Master qui a été aussi incarné par Jet Li, mais alors je sais plus en quelle année, tu sais, le roi singe. Ah, ouais, t'as eu une version, ça je l'ai pas vu celui-là. Je regardais beaucoup moins Jet Li, mais les deux Drunken Master de Jackie Chan restent les meilleurs en vrai. Et franchement, les deux, c'est pépite. Hein. C'est ça. Troisième, qui l'a vu ici ? Moi. Ah, j'adore. Ensemble, Ken. Hein. Jackie Chan, je kiffe. Troisième film. Mr. Dynamite. Oh là là, Mr. Dynamite. Et je crois c'est l'armure de Dieu, le nom original. Voilà, en fait, ce film, si vous voulez, c'est Indiana Jones version Jackie Chan un peu. Donc c'est un archéologue, donc ça link bien avec, tu sais, sa série animée qu'il a faite après qui est extraordinaire. C'est vrai. Vitel qui parlait d'Avatar à l'époque, qui était un peu un ovni dans sa génération. Bah, l'anime aussi de Jackie Chan, je trouve, était aussi un peu un ovni dans sa génération. Exactement. C'était sa nièce, non Voilà, il y avait sa nièce, le grand-père, je n'ai pas fini, et les gifles dans le crâne. Et les talismans sur les premières saisons, après ça va un peu plus loin que les démons. Donc dans Mr. Dynamite, c'est un archéologue, il est envoyé pour récupérer des pièces d'une armure qui est convoitée par une secte de religieux. Et à la fin, tu as ce combat qui est magnifique contre les 4 femmes afro-américaines qui sont dans la secte religieuse et qui sont là pour affronter l'ennemi. Donc scène de combat mythique. Et ce qui était bien encore une fois, c'est que tu as la phase arts martiaux, mais tu as aussi la phase assez comique. Du coup, il se bat contre 4 nanas qui ont des talons, donc à un moment il se prend un coup dans les couilles, à un moment il se prend un coup dans l'anus, après il fait ça et tout. Bref, t'as plein de scènes assez drôles. Et c'est un film très sous-coté de Jackie Chan qui est méconnu, on va dire, du grand public, mais qui pour moi reste un film avec pas mal de moments marrants, qui reste dans les meilleurs moments marrants de Jackie Chan du moins. Ça se bat bien ici, hein. Voilà.
Exacta. Il s'excuse. Et là, à la fin, il recule et il s'excuse. Il s'excusera après. Il regarde ses points, il recule, il s'excuse et t'as la nana qui fait ça. Après, elle avance, elle renvoie. Mais ouais, c'est archi drôle, c'est que des barres de rire. C'est du Jackie Chan tout craché. 4e film, j'ai mis Drunken Master 2. Non. Non, mis Dragon Forever. t'as mis dans l'ordre chronologique, donc t'as mis Dragon's Forever. Donc j'ai mis Dragon's Forever. Dragon's Forever, pourquoi c'est pas mal? C'est que c'est un film où il est avec ses 2 frères, donc Sammo Hung et Yuen Biao. C'était les 3 qui étaient ensemble à l'Opéra de Pékin. Le 4e aussi était à l'Opéra de Pékin avec eux, qui est le méchant principal. Là, il affronte Benny Jet Orquides, qui est un ancien champion du monde de full contact, qui est aussi dedans. Wow. Donc voilà, t'as les 3 frères réunis, c'est que des moments drôles. De fou. C'est que des moments drôles dans le film. Ouais. Et là, à la fin, voilà, ils affrontent ce gars-là plus son supérieur, qui sont des gérants d'une usine chimique contre laquelle des pêcheurs au début avaient porté plainte, parce que voilà, les rejets et tout, ça gaspillait un peu tout ce qui était poisson haut. Donc le plot par-delà, c'est des plots assez simples, hein, c'est pas forcément un truc assez compliqué. Et derrière, on engage avec une histoire d'amour, avec des combats, avec la mafia et tout ce qui va avec. Et en termes de scènes de combat, c'est dans mon top 5 le combat contre Benny de Jackie Chan. Et ils envoient une telle énergie, mais tu Ils te sont dis, mais chauds, hein. heureusement que c'est un minimum chorégraphié parce qu'ils prennent Ouais. le moindre coup le réel. Tu prends une patate. Hein. C'est chaud, hein. Faut savoir que ça rate, hein. Dans Ouais. les films, ça Ouais. Mais Mais bien bah, sûr, dans hein, les bien sûr, chorégraphies, bien ça sûr. rate hein. énormément, donc oui, il y a des coups qui partent, il y a des os qui se cassent, il y a des KO qui se perdent, sans faire exprès bien évidemment, mais tout va bien. Du coup ça c'était Dragon's Forever 1988 les gars, ensuite j'ai mis Drunken Master 2 Tout à fait. et Combat de maître en France, donc de 1994. C'est le 2e Drunken Master, donc Jackie Chan toujours présent, il fait un peu de bêtises, il boit un peu trop d'alcool, on l'interdit de boire d'ailleurs. Il doit ramener du ginseng à la maison. En rentrant en train, ce qui se passe, c'est comme il n'a pas le droit, il va le mettre dans le paquet d'un ambassadeur. Sauf qu'il y avait 2 paquets qui se ressemblaient, et à l'arrivée, ça va se tromper de paquet forcément, et dans l'autre paquet, je crois que tu avais un sceau impérial ou je ne sais quoi. Donc on va essayer de l'attraper, ils vont pas réussir à l'attraper, puis un groupe de voleurs va réussir à le choper pour récupérer le sceau, et après à la fin, ça part justement dans cette usine pour se battre contre le groupe de voleurs qui avait récupéré le sceau et autres. Parce qu'à cause de ces bêtises, le gouverneur avait forcé son père à vendre l'école d'arts martiaux qui se trouvait juste derrière l'ambassade. Donc voilà, encore une fois, Jackie Chan, c'est un peu celui qui fait des bêtises dans ce genre de film Ouais. et qui malheureusement va essayer de réparer ses bêtises avec 25 minutes d'action à la fin non-stop. Ah. Très 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 bon film, et d'ailleurs dans les génériques de fin, t'avais souvent les parties où ils montraient les accidents pendant le film. Donc dans ce film, t'as une des scènes les plus impressionnantes de Jackie Chan. Il prend une sorte de coup et il tombe en arrière dans du charbon Ouais. en feu, dans du Ouais. vrai charbon en feu. Ouais. Donc et t'as la scène à la fin dans le générique qui montre, et plusieurs fois il s'est brûlé, donc il était entièrement en feu et les mecs venaient l'éteindre. Donc voilà, Jackie Chan vraiment en termes de chorégraphie, cascade, c'est mon héros, voilà. Ah, mais l'investissement. Il a pas de pouvoir et il a tout fait. Il a pas tu de vois. pouvoir. j'avoue, Il a pas de pouvoir, il a tout fait, et ça je trouve c'est un truc de ouf. Ah, j'avoue. Quel grand top. Derrière j'ai Tu mis... citais Rush Hour Voilà. quand même. J'ai pour j'ai la cité version Rush un peu Hour plus pour, américaine. Voilà, tu vois, parce qu'il a fait pas mal de films ici, il a fait Shanghai Kid, il a fait Rush Hour, il en a fait d'autres, et même dans les films à Hong Kong, il y en a encore plein que je pouvais citer, les gars, dans le chat. Désolé, on a que 10 minutes pour faire des chroniques. Donc j'ai fini sur Rush Hour, parce que Rush Hour, c'est un de ces films aux États-Unis qui m'a fait le plus marrer, et qui pour moi reste le plus iconique. Ouais. Donc là, t'as la scène où il apprend à danser avec Chris Tucker sur What is it good for? Absolutely nothing. Donc voilà, c'est une scène hyper connue, la musique aussi, bon, elle est hyper connue pour ceux qui écoutent la musique américaine. Et ça date un peu, c'est 2000 ce film, hein, donc Oui, j'avais 8 ans. 2000. J'avais 8 ans, je l'avais pas vu au cinéma, donc un an après, je pense, on avait eu la cassette à la maison. La cassette, j'ai dû avoir une centaine de fois. Et voilà, t'as le petit échange culturel tout au long du film, je trouve, qui a été super bien amené. Donc pas en mode forceur, et pas en mode on n'en fait pas assez. Et derrière, voilà, Pas ce qu'on a fait au milieu, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Donc voilà, t'as le noir américain qui lui passe sa culture, lui il vient de Hong Kong, il lui passe sa culture, parce qu'au début c'est archi drôle, il fait genre, il lui répond pas, donc Il l'autre il répond pas, déduit il qu'il comprend pas Bah l'anglais, oui, alors. parce que dans Chris Bien- Tucker c'est le mec qui parle trop, Ouais. Jack Chan il est très calme, très réservé au début, et voilà, ça monte jusqu'au méchant, Juntao, tout ce qui va avec. Bref, Rush Hour, gros classique, mon préféré c'est le 1, il y en a qui préfèrent le 2, il y en a qui préfèrent le 3, mais pour moi, Mais les trois sont bien. Les trois sont bien. les 3 sont cool, les 2 meilleurs c'est les 2 premiers. Ok. Le 3 il est moins bien quand même. Et après souvent voilà, t'en as soit qui préfèrent le 2, soit qui préfèrent le 1. Moi je préfère le 1. J'avoue que le 1 pour moi il est indémodable. Le 1 il est ouais, en plus il est indémodable je trouve. Tu peux le regarder en 2021, tu rigoles toujours autant. Incroyable. Votre Question. mais ouais, question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des films qu'il a pu faire comme The Foreigner, tu sais, beaucoup plus sérieux, plus sérieux, ou calme. genre sa fille, tu vois. Le truc par rapport à enfin, Sophia. Voilà, par rapport à sa fille, j'en dis pas plus pour ceux qui l'ont pas vu, mais le fait qu'il ait des expressions pas du tout comiques, qu'il soit vraiment dans le drame, dans la tragédie et tout, dans des registres finalement qui sont surprenants. Je trouve.
T'as kiffé ou J'ai bien aimé. quoi J'ai bien Ouais. aimé. Après, moi, j'ai plus connu le Jackie Chan comique, Ouais. mais j'ai bien aimé. Ça m'a pas dérangé, au contraire, parce que t'as justement ce film dont tu parles, Foreigner. T'avais aussi le Karate Kid avec Jaden Smith, Oui. où pareil, il est entre guillemets assez triste Ouais. pendant tout le film. T'as des gens qui avaient pas spécialement, enfin, qui disaient qu'eux, ils préféraient voir l'autre Jackie Chan, mais Jackie Chan, comme il le dit lui-même en interview, avant tout, c'est un acteur. Ouais. C'est pas un cascadeur. Tu vois, c'était un cascadeur avant qu'il entame sa carrière d'acteur. Mais dès 78, il a déjà Drunken Master, c'est-à-dire dès 78, 77, c'est déjà un acteur, cascadeur et réalisateur quelques années Ouais. après. Donc j'ai bien aimé le fait qu'il ait pu assumer ce genre de rôle, et je trouve qu'il les a bien fait, ouais. Ouais. Et beaucoup de personnes ont bien aimé Ouais, Foreigners, Ouais, visiblement. ouais, Très cool. ici. C'est cool. Votre meilleur souvenir avec Jackie Chan, Caro, tu regardais ces films ou pas C'est des trucs. Je les cherchais Film, pas forcément, mais action, combat. c'était là, à la télé un ou peu en imbloquable, VHS. hein, ouais. C'était imbloquable avant. Mais moi, je pense Rush Hour, en fait. C'est con parce Rush que du coup, Hour, c'est le ouais. dernier qu'on vient de voir. Mais Mm. je me souviens encore, j'étais au lycée, je crois, et je le regardais sur le canal satellite, ou je sais plus. Mais on avait des accès de fou. Ma mère, elle avait tous les services télé possibles. Et un grand écran, en plus, et un super canapé. Oh, Oh là là, non, on était bien à la maison. Et du coup, je me souviens l'avoir vu plusieurs fois aussi. Ah ouais. C'était l'époque où je pouvais me permettre de mater plusieurs fois un même épisode ou même un film. Avec mon petit frère, c'est un truc qu'on a partagé tous les deux en famille, mon frère et moi. Rush Hour, des grosses tranches de rigolade, beaucoup. On se remettait, on faisait des rewinds pour revoir les blagues des fois, revoir Ouais. les gags. Oui, Il y avec la avait- VHS, tu recules. Ouais, exactement. Bien sûr. Et on rigolait comme des abrutis. Et donc, beaucoup de moments de souvenirs comme ça, plein de fun et de rigolade. Mais quand tu regardes sur les plateformes de VOD enfin les versions de VOD, je viens d'apprendre qu'il a doublé dans Kung Fu Panda aussi, hein, Oui, Jackie bien Oui, Chan. bah, Kung Fu Ah. Panda est rempli de références à Jackie Chan. Ouais, fou. En même temps, ouais. Le premier, Pas du moins. étonnant. C'est un crack. Hein. c'est T'as infini. pas mal de références. Mais ouais, on retrouve souvent beaucoup de films de Jean-Claude Van Damme, mais CVT. peut-être Je t'ai dit, peu sur de YouTube, t'en as un. films- peu de films de Jackie Sur Chan. YouTube, tu c'est mets le ouf, nom hein. du film, t'as la fonction louer à côté. Ouais. Parfois, ils y sont. Je regarde Pas mal un du peu tout. sur quel site. Bitel, c'est ta génération, Jackie Chan. T'as regardé un peu ces Alors, films beaucoup moins, mais clairement, le dessin animé. Hein. Ouais. Oh, le dessin animé, Incroyable. c'est indémodable de fou. Je l'ai rematé pendant le Mais confinement. oui, le dessin Regarde animé, ça. tu peux nous retrouver. Mais oui, le dessin animé. Le mais générique, bien il était sûr. fou. Mais Ouais. oui. Enfin, juste ça, tu vois, juste ça, je m'en rappellerai toute ma vie, frère. C'était trop bien, le Ah, dragon et j'avoue, tout. le dessin animé. Ce moment où il chopait les talismans, en gros, il C'était devenait un bien fait. lapin et tout. Enfin, ça avait En aucun plus, sens, tu sais- c'était trop bien, mec. Petite anecdote, le méchant principal de la saison 1, c'est le dragon Shendu. Ouais. À l'époque de Mortal Kombat 9 sur Xbox 360, mon pseudo c'était Shendu et très peu de gens avaient la ref. Sérieux Ah. Ils avaient pas la ref, mais il y avait un petit Shendu qui traînait. Donc, non, évidemment, le dessin animé animé. incroyable. Le dessin animé incroyable. Jackie Chan Adventures. Remettez-le quelque part. Sur ADN. ADN J'avoue. Ça invoque ADN Un comme cri ça. du cœur. J'avoue. Je me souviens du Smoking. Ce film Ouais, où il j'ai moins emprunte kiffé, le ouais, avec le smoking. smoking, ouais. Le smoking qui le rend infini au kung-fu, ça veut T'avais rien le dire, smoking, t'avais le film avec son double. rien dire du tout. Le t'avais- film avec son double aussi. Il a fait pas mal de films Et, entre temps, ouais. Twins Dragons de Choi Ark, je crois. Ah, Oh, c'est bien ça, ouais. vu, bien Et vu, un de bien mes vu. films préférés de Jackie Chan, je pense. Ah ouais, Vince Dragon. on a tous évidemment notre. toi, Ken en vrac. Moi c'est Rush Hour, hein, c'est terrible, mais Même ouais. team. En fait, à cette époque-là, dans les années 90, tu sais, il y avait L'Arme Fatale. J'étais trop oui. fan Ouais. de L'Arme Fatale. Je regardais tous les L'Arme J'avoue. Fatale. Je kiffais ça. Et puis Mel Gibson, il faisait un peu de karaté, de kung-fu. Tu vois, c'était L'Arme Fatale. Ce qui est très rigolo, c'est qu'au fur et à mesure des films, tu apprends qu'en fait, il est rincé. Quand t'as les vrais mecs qui font le kung-fu ici, et tu vois, il devient très vite trop vieux pour ces conneries. Mais ouais, Jackie Chan très, très, très impressionnant. Beaucoup regardé les films de Jet Li. Puis il y a un film, tu sais, Tigre et Dragon. Tigre et Dragon, ouais. Ah c'est ouais. probablement un des films que j'ai le plus regardé en boucle. Parce que c'était au début des incroyable. DVD. Et le film sortait en DVD, on disait, Il y a des mecs qui complètement. volaient dans les fou. bambous. Exactement. Et il y a à des la mecs- fin, ils se jettent dans des le mecs vide, qui- t'es en mode quoi. Mais c'est ça. Mais Et je me pourquoi matais Tigre et Dragon en boucle. C'est un film qui est long, hein, quand même. Je regardais toutes ces scènes incroyables où les gens volaient. C'était l'époque où il y avait Matrix aussi, où ça commençait à faire des phases de baston complètement lunaires avec de l'antigravité absolue et totale. Je trouvais ça complètement stylé. Je me suis bien imprégné et bien vécu ça. Merci. Après, il y en a pas tout mal cas. il y a pas mal d'autres films dont j'ai pas pu parler. Je suis désolé. Bon, Pas grave, Des, mais ça, comment ça on t'aime s'appelle quand T'as le Marat des mers des Chines 1 et 2, qui est pas mal du tout. T'as la trilogie Police Story, peut-être il y en a eu 4, parce que je crois après t'as eu New Police Story et tout, t'en as eu d'autres.
Et t'as une cassette que je recommande, donc si vous arrivez à la retrouver, Les plus beaux combats d'arts martiaux de René Château, qui est une cassette des années 90 que j'ai vue au moins 800 fois. Je te jure, cette cassette, je sais pas combien de fois je l'ai vue, mais ça doit être la cassette que j'ai le plus vue de ma vie. Est-ce qu'elle marche encore? Je l'ai plus, mais j'ai un ami qui me l'a retrouvée chez lui et qui va me la ramener samedi à Paris. Voilà, donc ça doit faire 20 ans, j'ai pas vu la cassette, mais on va voir. Je comprends cette maîtrise du corps qu'ils peuvent avoir, les artistes martiaux. C'est vraiment. magnifique. C'est assez impressionnant et c'est un côté fascinant et hypnotisant. On comprend bien entendu. Cette émission touche à sa fin. Oui. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. C'est une vitesse. Merci Marie, merci Vitel. Ah ouais, ça passe vite. La Formule 1. Merci Là, je Reza, t'avoue que merci Caro. j'ai Vous pas vu avez l'émission. plein d'idées cadeaux à offrir évidemment Formule 1. ici, plein d'idées de choses à regarder bien entendu. On remercie ADN encore une fois pour avoir sponsorisé cette émission. Tout de suite, c'est le before du récap. Ce sera suivi par le récap suivi de la soirée F1. Ne la ratez pas puisque même Bidel et Reza vont s'affronter. Ce soir, apparemment, ouais. Et ouais, 20 On va se fumer, mon gars. 20 joueurs vont s'affronter dans 3 Grands Prix de F1. Combien vont sortir et au premier virage? On verra, on verra. C'est ça, le pari. En tout cas, Donald Renew et moi-même serons là pour commenter cela et je pense qu'on va se régaler. Peut-être le futur Max Verstappen sera révélé ce soir. Bisous à tous et à tout à l'heure.